OK. Alors, OK, c'est parti. Donc, l'idée de ces 2 heures-là, c'est de jouer à l'oral 1, entre guillemets, c'est ça, hein, avec les règles du jeu que je vous ai données un petit peu la semaine dernière, rapidement à l'oral, que j'ai essayé de formuler dans ce PowerPoint-là que je vous ai envoyé à l'avance. Ensuite, une vidéo forcément un peu plus courte que les autres, hein, pour essayer de diminuer la charge de travail, hein, 3 minutes 30, je crois qu'elle faisait en danse lycée, et un dossier lycée. Vous avez vu un dossier qui n'est pas forcément à jour, hein, puisqu'on est en niveau 3, enfin, on a fait les anciens textes, et bon, c'est pas grave, on s'adapte, hein, à nous de transformer un petit peu les CMS en AFL, etc. Vous l'aurez compris. Ça reste un dossier support, donc on va se retrouver au lycée des Arènes, et je vais vous montrer quelque chose, c'est-à-dire que moi, je suis loin d'être une spécialiste danse. Alors là, les spécialistes vont peut-être avoir les cheveux qui se dressent sur la tête par rapport à mes propositions, mais ce qu'il faut comprendre, que l'oral 1, ce n'est pas une leçon dans une APSA spécifique, c'est une leçon de PS. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai pris vraiment l'APSA que je n'enseigne pas, d'accord, et que j'ai très rarement enseigné, un peu en collège, mais en lycée, je n'ai pas encore eu l'occasion d'enseigner. Donc, c'était pour qu'on comprenne ensemble juste comment est ficelé cet oral 1 et qu'est-ce qui est attendu. OK? Donc, je vais vous faire une proposition au regard d'une démarche que j'ai pu faire. Donc, moi, sous les yeux, j'ai préparé mon brouillon. Je vous mettrai le brouillon sur le Moodle pour que vous voyez un petit peu comment je me suis organisée, sachant que, bien entendu, hein, ce n'est pas quelque chose à faire. Hein. C'est juste un exemple de comment on s'organise. On n'a pas beaucoup de temps pour finalement lire un dossier d'une trentaine de pages, visionner une vidéo qui fera 6 à 7 minutes, d'accord, et remplir son PowerPoint en temps et en heure pour arriver frais devant un jury, alors que ça fait je ne sais pas combien d'heures qu'on bosse. D'accord? Donc, c'est ça, hein, la difficulté de cette épreuve, c'est un véritable marathon. Alors, premièrement, ce fameux PowerPoint, ce cadre. Pour moi, ce cadre, il est primordial parce qu'il va organiser ma réflexion. Chaque diapo, je les connais quasiment par cœur. Et donc, quand je vais lire le dossier, je vais commencer à remplir mes diapos. D'accord? Je ne fais pas un brouillon qu'après, je remets sur mes diapos. Donc là, c'est d'un point de vue méthodologique, mes diapos, je les connais par cœur. Et quand je prélève les informations dans le dossier, je le remplis direct. Donc, première chose, comme une autiste, je m'étais entraînée à faire ce diapo vierge le plus vite possible. D'accord? Les copier-coller, vous avez vu qu'il y a des diapos qui se ressemblent. L'idée, c'est de gagner du temps pour dupliquer mes diapos et vraiment essayer en 15 minutes max d'avoir mon cadre de réflexion prêt avant d'attaquer la lecture du dossier. D'accord? Donc, c'était ça. Et donc, au départ, mon diapo, il me fallait 25 minutes pour le faire. Et puis, à force de m'entraîner, de le faire, etc., en 15 minutes, le jour J, j'avais posé les bases de mon travail. C'est-à-dire que voilà, j'ai attaqué au bout de 15 minutes la lecture du dossier avec mon support de communication déjà tout prêt. Je n'avais plus qu'à le remplir. D'accord? Donc, ça, c'est important. C'est de la méthodo, mais globalement, ça va avoir une répercussion aussi sur la façon de lire le dossier. Ensuite, un rappel de la question, plan de mon intervention, donc d'accord. En bas, alors je pense que sur le vôtre, je vous l'ai mis, j'avais mis mon nom, mon numéro de candidat. Ça a l'air de rien, mais du coup, pour le jury, ça les aide aussi. D'accord? Quand ils récupèrent, quand vous sortez de la salle, etc., au moins, il y a tout dessus. Alors, pour cet après-midi, comme vous avez fait vos choix, vous avez certainement vu la vidéo, vous avez déjà pensé à un projet de formation, etc., l'idée, c'est qu'on soit en discussion. Je vous présente ce que j'ai fait, allez-y, présentez le vôtre. Ce qui est important, c'est qu'on puisse débattre en fait des choses, parce que on ne va pas aborder le dossier et la vidéo avec le même point de vue. On va essayer d'apporter, entre guillemets, notre expertise professionnelle, ou du moins notre marque de fabrique. OK? Ça va pour vous? Alors, premièrement, stratégiquement, comment je m'y prends? Là, globalement, ce dossier que j'ai découvert, en fait, hein, j'ai été voir directement qui étaient mes élèves. Donc, je me déplace pour aller directement à mes élèves, c'est-à-dire, je crois que c'était page, donc la synthèse du projet, portrait de la classe. Voilà, tac, on est là. Portrait de la classe, donc je vois que je suis dans une première aile, donc on dirait aujourd'hui enseignement de spécialité plutôt tourné vers le littéraire, d'accord? 35 élèves, 20 filles, 15 garçons, pas de problème, ça
Ça ne m'intéresse pas plus que ça, si ce n'est 35 élèves par rapport à l'organisation humaine de mon cours, le nombre de groupes. Ensuite, je continue. 5 élèves absents, d'accord, à l'épreuve, à l'évaluation 3 fois 500. Donc, 5 élèves, c'est quand même conséquent. 2 élèves un peu blessés, d'accord. Bon. 7 ont participé en marchant en raison de problèmes divers. Sacha est diabétique, Alix, machin. Enfin bon, il y a plein de soucis dans cette classe. Hein. D'accord. Donc, globalement, ça, je note. Je ne prends pas tous les prénoms, mais ça en dit long sur la façon dont ces élèves vont investir le PS. OK. Donc, moi, je me dis, ils la font en marchant, etc. Donc, peut-être que l'effort physique notamment, et puis, entre guillemets, la valeur de l'EPS à leurs yeux semble légèrement compromise. Enfin, voilà comment c'est des hypothèses, hein, attention. Moi, je l'interprète comme ça. 5 élèves avaient oublié leurs affaires de sport. Alors là, c'est l'apothéose. Le jour de l'évaluation, ils n'ont pas les affaires. Donc, on voit bien qu'ils n'investissent pas l'EPS comme ils pourraient investir une autre discipline, par exemple, parce que voilà, ils ont quand même des bons résultats scolaires. On continue. Alors, tous les élèves semblent intégrés dans la classe. Donc, ça, je relève. Parce que bonne ambiance de travail, ça peut être intéressant par rapport aux situations que je vais proposer. Et on a Anaïs, Pablo et Nicolas qui semblent plus en retrait. Pablo, ça fait 2 fois que je le vois. Ça fait 2 fois que je le vois, celui-là. Il avait une entorse, il est un peu en retrait. On sent un petit peu le gamin un peu mal dans sa peau. Enfin voilà, ça transpire un peu ça. Je continue. L'échauffement qui devait être réalisé en autonomie l'a été partiellement. Bon, ok, je garde. Je garde ça en. C'est-à-dire qu'ils sont peu autonomes quand même, ces gamins-là. Ils sont en première, ils ne sont même pas capables de s'échauffer convenablement. Donc, ça me donne encore un signal en tant qu'enseignant. Les phases de récup, on n'en parle pas. Des élèves plutôt engagés dans les situations, qui respectent les consignes, posent des questions, et certains inactifs. OK. Dans ma tête, je me dis, voilà, ma classe, je vais avoir un groupe plutôt de leaders très motivés, plutôt investis, un groupe plutôt passif, et puis des cas particuliers. Santé fragile, difficulté d'intégration. Voilà, je n'ai pas encore commencé à lire que ce portrait-là m'en donne pas mal. Et c'est un portrait de classe un peu en EPS. Je garde. Je mets ça sur mon brouillon. D'accord? Qui est ma classe? Donc, par exemple, voilà, je vous montre le brouillon. Ici, première case de mon brouillon, c'est ma classe dans son intégralité. D'accord? Et ma classe en EPS. Donc là, on a la classe en EPS. On voit derrière le projet de classe. Ben voilà, moi, j'ai relevé voilà, bonne ambiance générale, plutôt peu autonome, assez passif dans les apprentissages. C'est tout ce que je garde. Point. Après, j'ai Sacha diabétique, donc je mets en tête PAI, parce que dans ma leçon, on ne sait jamais. Ce gamin, il est notifié comme diabétique dans le dossier. Ça veut dire que moi, ça nécessite que j'ai peut-être voilà, l'insuline sur moi. Enfin voilà, on ne sait jamais. D'un point de vue sécurité, je l'ai mis dans mon brouillon. Je ne vais pas le faire apparaître dans mon PowerPoint, mais si le jury vient à me questionner sur ce cas particulier, je saurai comment réagir. Mais ce n'est pas quelqu'un voilà, qui va… ce Sacha-là, il ne se fait pas trop remarquer dans la leçon de danse, donc je ne vais pas en parler particulièrement. J'ai marqué investissement aléatoire en EPS. On voit dans le dossier qu'ils sont parfois hyper investis et des fois très peu. Ils ont la tenue, ils n'ont pas la tenue, etc. Et c'est un peu ce qu'on remarque dans la vidéo, globalement. Peu autonome, j'ai marqué, et besoin de guidage de la part du prof. Par exemple, le prof qui reprend en main l'échauffement. D'accord? Donc, on voit là, besoin de guidage, c'est présent, l'autonomie est partielle, etc. Bon, je garde, je marque ça. Ensuite, dans l'activité danse, donc là, maintenant, j'ai fait le portrait de mes élèves, je vais regarder la vidéo. D'accord? Je vois à qui j'ai affaire. De suite, je passe à la vidéo. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a déjà des groupes constitués, des groupes de travail. Dans la deuxième partie de vidéo, certains fonctionnent plutôt bien, certains moyens, bon, soit. Je vois un investissement assez aléatoire. Des gamins qui sont là en train de discuter, plutôt assis, etc. Je vois l'usage d'une motricité plutôt usuelle. Par rapport à ce que, moi je ne suis pas spécialiste, mais quand je les vois, je me dis, bon, ça ne change pas beaucoup de ce qu'on vit dans la vraie vie, quoi. Je vois pas mal d'échanges entre les élèves, une communication plutôt intéressante. Ils discutent entre eux. On voit qu'il y a du partage. Et je vois en danse qu'il y a un travail fait sur les variations vitesse-amplitude du mouvement. Ça, c'est en lisant les leçons, je vois que c'est ce qui a été vu.
Dans la vidéo, moi, je ne vois pas trop, quoi. Un petit peu, mais ce n'est pas criant quand même. Hein. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai mis sur mon brouillon. Et puis, dans mon brouillon, je mets aussi la programmation. 3 x 500, BAD, danse, sauvetage, relais. Donc ça, j'ai pris dans le dossier et je me le garde de côté parce que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, notamment pour faire les liens dans la dimension qu'on appelle diachronique de l'enseignement, ce que j'ai fait en danse, etc., comment je pourrais le reproduire en sauvetage ou en relais ou le poursuivre. Voilà, ça, je l'ai en tête. Donc, j'ai la programmation. Je ne vais peut-être pas m'en servir tout de suite, mais au moins, si je suis interrogée à l'oral, voilà, je saurai quoi dire. Ensuite, au regard de ce que j'ai lu, vous avez vu, j'ai fait que ça pour le moment. J'arrive à tirer du positif et du négatif. Positif, j'ai une entente très positive entre les élèves, sauf 3 élèves qui sont un petit peu à part. OK ? Au niveau scolaire, ils ont envie de bien faire. On sent que c'est des gamins, alors ça, c'est mon hypothèse, hein, qui doivent être très motivés par la note, résultat scolaire. Normal, hein. Première, Parcoursup, c'est les dossiers scolaires qui comptent, etc. On sent qu'ils sont quand même assez investis par rapport à ça. Et on a une première classe de première avec cette idée de mise en projet, notamment avec le Parcoursup qui se présente l'année prochaine, le choix des 2 enseignements de spécialité qui vont sélectionner sur les 3 qu'ils vivent actuellement. Donc, cette notion de mise en projet, elle me semble assez intéressante dans cette classe de première. Donc, peut-être un parcours à venir que je vais venir colorer. À voir. Ce ne sont que des hypothèses pour le moment. Le négatif, manque d'engagement, n'ose pas explorer. Alors là, on voit des gamins qui sont très introvertis et en fait, ils conservent une zone de confort. Ils préservent leur zone de confort, on le voit bien. Hein. Ils ne sortent pas d'une motricité usuelle, d'un système de communication qui les rassure, etc. OK ? Voilà. Ça, c'est ma première page de brouillon. Et donc, du coup, si je déroule mon PowerPoint, j'en suis là. Portrait de ma classe de première. D'accord ? Donc, ma classe, 35 élèves, donc 15 garçons, c'est tout ce que je marque, puisqu'à l'oral, moi, je vais m'appuyer aussi sur ce que je vous ai dit à mon brouillon. C'est-à-dire que je ne vais pas surcharger mon PowerPoint, je vais juste compléter ce que j'ai écrit sur le PowerPoint avec ce que j'ai marqué sur mon brouillon. Donc, c'est un peu une gymnastique, mais je me dis, sur le PowerPoint, je mets vraiment ce qui doit sauter aux yeux du jury. Scolaire, niveau correct, mais plus faible en EPS. Bam, c'est noté dans le dossier. Donc, ça veut dire qu'ils n'investissent pas l'EPS peut-être de la même façon que les autres disciplines. Point. Ensuite, interaction sociale. Bonne ambiance de classe, 3 élèves moins bien intégrés. OK. Affectif, motivation un peu en berne en EPS, hein, oubli de tenue. Et besoin du regard du prof. Besoin d'être guidé, besoin de voir l'approbation de l'enseignant. En EPS, investissement irrégulier, autonomie partielle, grande hétérogénéité des habiletés motrices, peu de sportifs. C'est ce que j'ai pu déceler en regardant un peu la vidéo en danse. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez fait la même analyse que moi, mais voilà comment je m'y prendrais, moi, pour traiter ce dossier-là si je l'avais à l'oral. Ensuite, sur le PowerPoint, sur le côté, je vous explique là, le E, le K, le PDF, etc., c'est des liens que j'ai faits pour naviguer rapidement d'une diapo à l'autre. D'accord ? Donc ça me permet, notamment au moment de l'entretien, quand on revient sur le contexte d'apprentissage, si je clique sur le « et », je tombe sur mes élèves. Si je clique sur le PDF, je tombe sur le PDF. Ça me permet de pouvoir rebondir en fonction des questions de mon jury sans avoir à trafiquer mon PowerPoint en permanence. J'ai juste à cliquer. Donc, ça fonctionne lorsque je suis en lecture. Là, je ne peux pas parce que je vous montre l'envers du décor. Hein. Mais si je me mets en lecture, on va voir si je ne fais pas tout bugger. Bon, déjà, je n'arrive pas. Alors, affichage. Je ne sais même pas où c'est. La diaporama. Ah oui, c'est mieux, en effet. Allez, hop. Si je suis là, c'est bon, vous voyez toujours? Vous voyez là? Ok, super. Merci, Caroline. Donc là, si je descends, je me déplace ici, voilà, directement. D'accord? Je clique sur et je tombe sur mes classes, en fait, sur mes élèves, qui ils sont. Ça, c'est un outil pour l'entretien.
pour mes 30 minutes. Là, j'en ai pas besoin puisque je vais défiler les diapos dans l'ordre. Mais après, le jury va me faire naviguer entre mes diapos. Donc, je le sais. Ça me permet, alors je vous avoue, hein, il y a 1 heure d'entretien derrière, j'ai tenu 40 minutes, au bout de 40 minutes, j'ai lâché. De toute façon, on est sorti du diapo, etc. Et après, je ne m'en servais plus. Hein. Mais au départ, c'était intéressant pour le jury parce qu'ils avaient sous les yeux la diapo qui correspondait à la question qu'ils me posaient. OK? Ça va pour vous? OK. Donc, à partir de là, j'ai analysé ma vidéo. D'accord? J'ai essayé de prélever les comportements moteurs ici. C'est-à-dire que là, ça y est, mes élèves en danse, qui ils sont? D'accord? Donc, moi, j'ai fait 2 niveaux, tout simplement parce que si je fais 3 niveaux, derrière, je vais être en difficulté dans mes situations d'apprentissage. Je n'aurai pas le temps. D'accord? Je n'aurai pas le temps de faire une différenciation pédagogique en fonction de tous les niveaux, etc. Donc, 2 niveaux, c'est déjà bien ambitieux, plus un cas particulier, notamment Pablo, vous savez, qui est un peu mis à l'écart. Je garde parce que dans cette classe de première, il me semble que c'est une personnalité à part. Enfin, les 3, notamment les 3 plutôt mis à l'écart. Je garde. Caractéristiques des élèves d'un point de vue méthodologique, comment ils agissent, d'un point de vue des pouvoirs d'agir, d'accord? Les compétences motrices finalement, hein, les caractéristiques motrices, et les caractéristiques sociales. Donc j'ai mon premier groupe, les à l'aise avec leur corps. C'est comme ça que je les ai appelés. On sent qu'ils sont plutôt à l'aise, notamment Mathis et Ambre. On a la chance, on a les prénoms sur la vidéo. Normalement, vous aurez les prénoms, vous, dans le dossier. Donc là, moi, je me suis appuyée sur ce que j'ai vu à la vidéo. En effet, Mathis et Ambre, ils étaient plus à l'aise. Donc, comment ils agissent en termes méthodologiques? Ils sont plutôt dans l'exploration. On voit qu'ils essaient de tenter des choses, plus d'amplitude, plus de trajectoires différentes, etc. Au niveau des pouvoirs d'agir, au niveau moteur, on a des gamins, enfin des élèves là, qui essaient de changer. On voit des variations de vitesse amplitude, etc. C'est assez prégnant chez eux, pas chez les autres, mais eux, oui. Et au niveau social, on voit qu'ils sont dans l'échange. Donc, pas mal. Vous avez vu, je n'ai pas surchargé ma diapo. Pour justifier mes propos, j'ai sélectionné une petite partie. Alors là, vous ne voyez pas bien. Hein. Vous ne voyez pas bien, mais du coup, j'ai été faire une toute petite capture d'écran où on voit Mathis, vous savez, à un moment donné, qui fait des grands gestes avec les bras, etc., où il essaie de prendre beaucoup d'espace. Donc, du coup, c'est ce que j'ai sélectionné. Ça dure 13 secondes. Voilà, 13 secondes. Et je peux programmer mon PowerPoint pour que ça se déclenche automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais devoir cliquer. D'accord? Ça se déclenche quand je parle et que j'explique, ça tourne en boucle et mon jury, justement, peut voir. D'accord? Ça, c'est mon premier groupe qu'on appelle les à l'aise avec leur corps. Deuxième groupe que j'ai appelé plutôt les inhibés. Ça correspond bien à cette classe-là. À l'instar de Rémi, par exemple, on a au niveau méthodologique des gamins qui sont plutôt dans l'imitation. Ils vont regarder les autres, ils vont plutôt imiter, etc. Eux, ils ne prennent pas de risques, ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une motricité visuelle. Au niveau moteur, pas de variation de vitesse, pas de dissociation segmentaire. On voit qu'ils restent sur ce qu'ils font tous les jours. Donc là, la zone de confort chez eux, c'est tout à fait ça. Et d'un point de vue social, ils subissent un peu les échanges. Ça, c'est moi qui fais l'interprétation. Parce qu'on n'a pas trop vu. J'ai essayé de regarder dans la vidéo où étaient les élèves. Ce n'était pas vraiment eux qui étaient à l'initiative. Voilà ce que j'ai pu repérer. Et on a Pablo. Pablo, voilà, au niveau des façons d'agir, on sent qu'il est en difficulté sur son rapport au corps, sur son rapport à la danse, etc. Plutôt introverti. En termes de pouvoir d'agir, je ne le vois pas trop s'exprimer plus que ça. Et il est plutôt en retrait. Et pareil, moi j'ai ma petite vidéo là, notamment pour les inhibés. Pour Pablo, voilà, j'ai pas. Si jamais c'est criant dans la vidéo, vous pouvez le mettre. Mais sinon, voilà. Donc, en termes de capsules vidéo, moi, j'en ai 2. Parce que ça prend du temps de faire ça. D'aller sélectionner dans la vidéo ce qui va, entre guillemets, correspondre à ce qu'on veut dire, etc. J'en ai sélectionné que 2. Le reste, j'ai fait des captures d'écran pour montrer au jury, d'accord, sur quoi je vais insister, etc. OK? Et donc, toujours, le plus dans cette classe, c'est qu'ils sont plutôt engagés et
et certains sont engagés dans la création. D'accord? Le travail en groupe est possible car l'entente est positive. Point. Le moins, investissement minimum. D'accord? En termes d'affect, ben, on sent que c'est les gamins qui n'osent pas prendre des risques. Donc, c'est ce que j'ai dit, 0 risque. D'accord? Donc, c'est tout ce que je mets. Vous avez vu, je ne suis pas hyper ambitieuse. Hein, c'est-à-dire, parce que plus je vais en mettre derrière, plus ça va être compliqué pour moi. Donc, j'en mets pas trop, mais par contre, mon brouillon, lui, est un petit peu plus détaillé. Donc, du coup, voilà. Pour le moment, vous avez vu, je n'ai pas encore lu le dossier dans son intégralité. D'accord? Et j'ai, pour le moment, lu mes élèves et la vidéo. Point. Et au regard de ce que j'ai pu lire et observer à la vidéo sur mes élèves, il va falloir maintenant que je décide un projet de formation. Ce projet de formation, du coup, qui va être la façon dont je vais lire le dossier. C'est-à-dire, je vais aller récupérer dans le dossier ce qui va m'intéresser pour alimenter mon projet de formation. Donc, du coup, je propose, et on peut en débattre, il n'y a pas de problème. Pour ces élèves, le projet de formation que je proposerais, ce serait de s'engager pour explorer les possibles, travailler en autonomie. Sauf qu'on est bien d'accord que si je dis ça, je dis rien. Il va falloir que j'explique à mon jury ce que j'entends par s'engager pour ces élèves de première, qu'est-ce que ça va être. Et donc, pour ça, j'ai mon projet de formation sur mon brouillon avec chaque mot qui va être défini au regard des caractéristiques de ma première. Donc, s'engager pour eux, ça va être essayer. Tout d'abord, juste essayer, c'est-à-dire prendre le risque. Explorer, qu'est-ce que ça veut dire? Tenter, sortir de sa zone de confort, chercher mes capacités, et, dire mes idées. C'est ça, explorer, c'est avoir des idées, essayer de les partager avec les autres. Ça va être voir quelles capacités j'ai, comment je pourrais les utiliser, etc., etc. Les possibles, bon, mais c'est tout ce qui est envisageable en danse contemporaine avec ce que moi, j'ai construit au cours de ma scolarité. Travailler en autonomie, pour ces élèves de première, ça va être oser s'investir, accepter le regard de l'autre, travailler, répéter pour stabiliser son choix, stabiliser, d'accord, par exemple une conduite motrice. En autonomie, c'est d'abord seul, dans son coin, et ensuite le partager dans un groupe. Point. C'est tout. D'accord? Donc forcément, ce projet de formation, je l'explique comme ça à l'oral, mais je n'y reste pas 15 jours, hein, parce que le jury va venir m'interroger sur ce projet de formation. Va me demander de le spécifier, on va le décortiquer dans tous les sens, expliquer pourquoi j'ai utilisé ces termes-là, etc. Il y a une partie de l'interrogation du jury sur ce point-là. D'accord? Donc, on a ici CMS2, CMS3, mais ça va être AFL2, AFL3. Vous l'avez bien compris, hein? Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Donc, cet AFL2, assumer différents rôles, bah déjà, ça va être les rôles de danseur, chorégraphe et spectateur, dans un premier temps, parce que là, moi, pour le moment, j'ai vu à un moment donné des danseurs, j'ai rien vu d'autre sur la vidéo. J'ai vu à un moment donné chorégraphe quand ils étaient en groupe, mais voilà, rien de plus. Et dans le dossier, voilà, c'est pas vraiment mis en avant. On a un petit peu le travail de chorégraphe, le travail de spectateur. J'ai vu qu'il y avait une fiche qui n'était pas dans le dossier, etc. Bon, soit. On y reviendra. Ensuite, je vais rebondir sur ce qui a été fait en course de durée. Ils ont fait 3 x 500 juste avant, d'accord? Voilà, bon. Comment je peux faire le lien, ce 3 x 500 qui était plutôt dans le champ d'apprentissage numéro 1? Bon. Quel lien je peux faire? On a s'engager durablement avec plaisir, c'est ce qui est noté dans le projet de classe. Je le garde. Pour s'engager durablement et avec plaisir, ben pour moi, ça va être s'engager pour explorer ses possibles. Et quand on est ado, explorer le champ des possibles, c'est quelque chose qui est intéressant. D'accord? Je fais ce lien-là. Et là, je montre que ma connaissance des adolescents, et essayer de tenter des choses, c'est le principe même hein, des ados. Donc, je fais le lien avec ça. Pourquoi pas? 3 x 500, ils ont pu s'éprouver. D'accord? S'éprouver jusqu'où je peux aller physiquement. On a vu que ça n'avait pas été super positif.
nombre d'oublis de tenue et de gamins qui n'ont pas fait l'épreuve totale. Je me dis, c'est le terme d'effort chez eux, c'est compliqué. Donc, explorer le champ des possibles, ça va être peut-être dans un autre domaine que celui de l'effort physique. Et ensuite, danse. Combiner les paramètres du mouvement pour créer des mouvements originaux. Originaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Sortir de sa zone de confort. C'est explorer les possibles. OK? Ça va jusque-là? Est-ce que certains veulent partager leur PDF là? Non? Non, par contre, je veux juste peut-être faire une remarque. Vas-y. On n'avait pas très bien compris le système des 3 flèches. Mhm. Et du coup, quand on l'a travaillé là, à 3 ou à 4 ensemble, on avait Ouais, vu dans la grande flèche en haut, on avait mis plutôt le projet d'établissement qui découlait d'accord. sous la flèche en dessous, projet de PS, et qui finissait donc sur la danse après. Et en D'accord. fait, on faisait découler, on voyait l'autonomie dans le projet d'établissement Ouais, tout à fait. qui était décliné ensuite dans le projet de PS et Oui, qu'on finissait par décliner dans la danse. d'accord. Alors, ça, pour moi, c'est la diapo d'après. D'accord, ok. Là, cette Donc, on n'avait diapo, pas bien compris. c'est vraiment la diapo qu'on intitule le projet de formation. C'est ce qui va être central dans votre oral 1. D'accord? Ce projet de formation, pour moi, il est même au-delà du projet d'établissement, du projet d'EPS. Il est vraiment spécifique à votre classe de première. Et après, on va le justifier au regard des différents projets. D'accord? Notamment le projet d'EPS qui est relativement large, le projet d'établissement. Alors là, oui, je crois qu'il y a 8 volets ou 6 volets, je crois. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, je vais pouvoir m'y raccrocher, forcément. Mais pour le moment, quand j'en suis à cette diapo, je n'ai pas encore lu le dossier dans son intégralité. Là, je me dis, voilà les élèves que j'ai ciblés, voilà comment je les ai définis, voilà ce que je proposerai pour eux cette année. Pendant toute une année, je vais leur permettre, dans toutes les absasses supports de leur programmation, de tenter d'explorer les possibles et d'aller vers un travail de plus en plus autonome. D'accord? C'est ça. Explorer les possibles, même si vous allez me dire en première, c'est presque trop tard, on aurait dû le faire avant. Mais là, par rapport à ce que je observe à la vidéo et ce que je lis dans le dossier, il me paraît intéressant de faire ça avec eux. Et ça, après, c'est la discussion avec le jury. Donc, je me permets du coup de réintervenir. Donc, c'est Ouais, au regard des textes, oui, au regard de ce que tu as pu voir en EPS par rapport au dossier, oui, et enfin, tu le déclines dans la danse, qui est la voilà, proposition que tu dois faire. c'est ça. Ok, merci. Explorer les possibles en danse, ça va être les paramètres du mouvement et les mouvements originaux. D'accord? Je vais faire des choix, je vais peut-être davantage les guider, enfin, de façon à ce qu'ils puissent sortir de cette motricité usuelle qui m'a choqué quand j'ai regardé la vidéo. D'accord? C'est vraiment comme ça que mon projet de formation va être décliné en danse. Voilà comment il a été décliné sur le 3x500. Et les AFL m'invitent, d'accord, à permettre à mes élèves d'assumer différents rôles. Donc, c'est explorer les possibles, pas forcément de danseur. Quand je suis spectateur, quand je suis chorégraphe, c'est quoi les possibles? Et puis se mettre en projet. Ça, les AFL, de toute façon, on s'en fout. J'ai envie de dire, on est en première, on n'est pas tenté de les atteindre encore. Mais ça nous donne une direction à suivre avec ces élèves. Ça va pour vous? Oui, et Lucie, par rapport à la mise en projet, entre ce que tu mets en avant, le fait qu'ils soient à faire des choix, Oui. ça ne pourrait pas apparaître dans le parcours de formation. Alors, je le garde. S'engager. Ah, c'est Là, pour je le ça. garde. Ouais. Je le garde parce que cette mise en projet, moi, elle m'interpelle au regard de l'année première par rapport à ce qu'ils vivent, ces adolescents. Mais pour moi, tu vois, là, pour le moment, cette mise en projet, elle sera possible à partir du moment où j'ai exploré mes possibles. D'accord? Je sais ce que je suis capable de faire, etc. Donc, je vais pouvoir assumer mes choix. Là, donc, tu as bien compris que la perspective, la suite, ça va être ça. C'est parce que j'ai exploré plein de possibles, j'ai pu faire des choix que je vais être en mesure d'assumer le plus possible, notamment pour ma vie future et mon orientation future, puisque quand même, à court terme, ces élèves de première, ils ont 3 enseignements de spécialité, il faut qu'ils en conservent que 2.
Comment on fait les choix? Et il n'y a pas la nécessité de faire apparaître le projet collectif. Bon, projet, j'ai compris, mais du coup, la notion de collectif. Non. Pour moi, ça me paraît pas prioritaire dans cette classe. Et c'est un choix. Ok. Parce que je trouve qu'ils s'entendent plutôt pas mal. Enfin, il n'y a pas, j'ai pas vu entre guillemets, ce creux dans ces caractéristiques d'élèves, sauf peut-être pour 3 élèves. C'est tout. Mm. Donc, sur 35, du coup, c'est un choix que je fais pas. Mais après, on peut en discuter. C'est-à-dire que oui, je vais avoir un regard particulier sur Pablo, Anaïs et je sais plus qui, là, qui sont un peu, et Nicolas, je crois, qui sont un peu mis à l'écart. Dans ma leçon, je vais en parler. Mais pour moi, cette mise en projet collective, etc., bon, c'est pas prioritaire. Ok. Ok. Par contre, Lucie, Vas-y. dans la première case AFL2, AFL3, Ouais. on aurait pu mettre l'AFL1 ou pas? Alors, pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Ça Pourquoi? servirait. Voilà, parce qu'on va le montrer dans le Ouais. reste. Voilà, Derrière, ok. je vais insister sur la FL1, forcément, dans mes séquences Oui, d'enseignement, oui. tu vois. Là, je me dis, je vais montrer au jury que j'ai une ambition large pour cette classe de première et que, même s'ils sont qu'en première, je vais alimenter la FL1, 2 et 3, même si chacun ne va pas y parvenir à chaque fois. On a le temps, on a Oui, encore oui. un an derrière. Mais voilà, j'ai cette ambition-là que ces 3 AFL soient tout le temps présents dans mon intervention en danse. D'accord. Voilà. Ok, merci. Donc là, j'en profite là, parce que je peux. Et c'est surtout que mon projet de formation, il est suffisamment large. Et si on regarde les AFL 2 et 3, quels que soient les champs d'apprentissage, c'est toujours un peu la même chose, hein. Les Oui, oui, rôles tout à fait. et la mise en projet. Donc, je peux faire des liens beaucoup plus facilement. D'accord, merci. Ok. Il y en a qui avaient un projet de formation? Excuse-moi, Lucie, c'est Gaëlle. Oui, ouais, pas de problème. Je te vois en plus, c'est bien. Je rebondis juste sur ce que disait Caroline, parce que c'est vrai qu'en lisant le projet, il y a quand même un EPS, il y avait un gros warning sur les comportements individualistes. Et Ouais. est-ce que c'est pas du coup un peu préjudiciable de passer à côté malgré tout, d'une ligne un peu en creux, comme tu disais, malgré tout, Ouais. dans le projet? Préjudiciable, je sais pas. Si tu le justifies à ton jury, tu peux faire très bien le choix du collectif, hein. Moi, ça ne me choque pas. Mais moi, quand j'ai vu la vidéo, c'est pas vraiment ce qui m'a choqué. Quand ils étaient en groupe, j'ai pas senti qu'il y avait plus de gamins à l'écart que ça. Tu vois, enfin, Ok. c'est ce qu'on disait. Entre ce qu'on lit dans le dossier et ce qu'on voit dans la vidéo, parfois, il y a des petits écarts. Et moi, dans la vidéo, j'ai pas senti que les gamins, au contraire, je trouvais qu'ils faisaient groupe, quoi. Sur les premières situations, ils étaient tous ensemble, ils discutaient. Enfin, c'était la belle récré. Tu vois, tu sentais qu'ils étaient quand même plutôt bien ensemble. Ouais, ok. Mais on peut très bien partir en sens inverse, hein, et se dire, ben moi, ce projet de formation pour cette classe va partir sur le travail en collectif. Pas de problème. C'est tout à fait entendable à partir du moment où tu le justifies jusqu'à la fin. Ok, merci. Mais là, l'idée, pour moi, ma démarche, c'est que je vais permettre à chacun d'explorer ses possibles, donc de sortir de sa zone de confort pour essayer de prendre un peu un risque, ce qu'ils ne font pas du tout même. Et même scolairement, ils ne prennent pas de risques, ces gamins. Ils sont scolaires, ils réussissent à l'école parce qu'ils sont scolaires. Donc moi, je vais essayer de les faire, entre guillemets, sortir de ça, travailler en autonomie pour après être au service de ce travail de groupe. Et tu vas voir que mes séquences d'enseignement, mes situations d'apprentissage, elles vont être construites comme ça. Première situation, j'explore ce que je suis capable de faire. Deuxième situation, je travaille avec mon groupe et on met en commun et on essaie de manière autonome faire des choix, assumer ses choix. Je vous montre ce que j'ai vu. On ouvre le champ des possibles. Du coup, je vais axer mes 2 situations sur explorer les possibles. C'est central dans mon PDF et je vais le mettre en œuvre directement dans mes situations d'apprentissage. Et à chaque fois que le jury va me poser une question, je vais le justifier au regard de mon projet de formation. C'est un choix que j'ai fait pour cette classe-là. Ce n'est pas le bon choix. Je pense que des bons choix, il n'y en a pas. Mais c'est le choix que je vais assumer jusqu'à la fin. En effet, tu me dis, moi, j'aurais plutôt permis de travailler collectivement. Oui, pas de problème. Tu peux travailler collectivement avec cette classe-là. Ton projet de formation met en avant le travail collectif. Il faut derrière tes situations d'apprentissage qui sont en collectif tout le temps, mais que tu les dotes de compétences pour pouvoir être en mesure de travailler collectivement. OK? Ça va? Donc, en fait, je m'attarde sur cette diapo parce que pour moi, elle est fondamentale à l'oral, puisque derrière va découler
toute la lecture du dossier, toutes tes situations d'apprentissage, tout ce que tu vas proposer. Même la fiche d'observation. La fiche d'observation, si on veut permettre aux élèves de s'engager pour explorer des possibles, il faut qu'elle soit suffisamment, entre guillemets, étayée de contenu pour que les élèves s'essayent. Si je mets 2 contenus, j'explore pas les possibles là. Je fais un choix entre 2. Par contre, si j'en mets 10 et que je demande aux élèves de tout tester et de faire des choix, ben là, on est sur explorer les possibles. Vous avez compris l'idée? C'est toujours d'être en lien avec ce qu'on veut suivre, c'est le fil rouge, quoi. Donc, cette phrase, en fait, elle va être présente derrière sur toutes mes diapos, puisque je vais justifier tous mes choix au regard de ce projet de formation. C'est un peu la problématique en écrit 2, quoi. C'est un peu ça. Tout mon traitement de devoir va découler de ma problématique d'écrit 2. Et bien là, tout mon oral 1 va, entre guillemets, être en lien avec ce projet de formation. Et du coup, derrière, j'ai fait ça. Je vais lire le dossier attentivement. D'accord? Donc, moi, je continue. Moi, j'avais une question, Lucie, si possible. Bonjour, c'est Roxane. Roxane, oui, je n'avais pas vu. Ouais, vas-y. Je me demandais, du coup, est-ce qu'on peut considérer que le projet de formation, de manière assez concrète, c'est comme le projet de classe, que ça s'imprime à peu près dans une année, même si, du coup, on peut faire respirer dans d'autres endroits. Et là, ce que je comprends aussi de ce que tu avais, parce que moi, je le trouve assez large, au final, ce projet de formation, et c'est écrit que ce n'est pas forcément bien vu que ce soit trop large et assez passe-partout. Mais si on veut qu'on puisse bien l'intégrer, et ce qui le rend un peu plus concret, c'est de l'illustrer dans l'APSA, et du coup, on le rétrécit et on voit bien qu'on l'utilise. Est-ce que ça, c'est… Exactement. Alors, oui, tu as raison. Hein. Aujourd'hui, mes projets de classe, je fais un projet de formation. Alors, tout le monde te dit, c'est génial, le projet de formation, ça sert que pour les concours. Mais en fait, non. Mon projet de classe, moi, c'est un projet de formation qui est unique. Et aujourd'hui, je fais du relais vitesse avec ma seconde. Et ben, je vais travailler le relais vitesse coloré par ce projet de formation. Et le problème, c'est qu'en effet, c'est mal vu de faire un truc trop large si tu ne l'explicites pas. Tu vois, là, il est hyper large, mais par contre, cette diapo, je vais quand même y passer 3 minutes au moins pour expliquer chaque mot. Pourquoi j'ai choisi engager? Ça veut dire quoi engager pour ces premières? Explorer pour ces premières? Qu'est-ce que c'est qu'explorer les possibles pour cette classe de première? Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que je veux travailler avec eux? Et surtout, l'autonomie, qui est un mot qui ne veut rien dire en soi. Qu'est-ce que j'attends pour ces élèves? Et tu vois, moi, je l'ai sur mon brouillon. C'est ce qu'on a ici. J'ai mon projet de formation et tu as vu tous les mots autour me servent devant mon jury à justifier mon projet de formation. Et en fait, c'est en ça que tu feras la bascule. C'est-à-dire qu'il y a trop de candidats qui te balancent un projet de formation hyper large et qui, derrière, le perdent de vue. Non, il faut qu'il soit large, suffisamment large pour pouvoir l'expérimenter un peu partout, mais surtout défini en fonction des caractéristiques de tes élèves. Et c'est ce qui fait la bascule, je pense. Tu peux utiliser n'importe quel mot. À partir du moment où tu le définis en fonction des besoins de ta classe, mais par contre, il ne faut pas s'y perdre. Il faut que tu restes droite dans tes bottes jusqu'à la fin. Ok, merci. Alors, pour aller plus loin, ce projet de formation, derrière, il va se décliner en un projet de transformation, là, vraiment en EPS et en danse, et avec des procédures d'enseignement. Ok, c'est moi, comment je vais enseigner à cette classe de première? Mon idée, c'est qu'ils explorent les possibles et qu'ils soient capables de travailler de plus en plus de façon autonome. D'accord? Donc, concrètement, pour explorer les possibles, ces gamins-là, je vais les perturber, quoi. Ces gamins-là, ils sont scolaires, d'accord? Ils n'osent pas prendre de risques, ils veulent rester dans ce qu'il faut. Donc, je vais proposer beaucoup de pédagogie, surtout par essai-erreur, situation de résolution de problèmes, où je vais faire en sorte que ces gamins, à un moment donné, ils se trompent. Quand on explore les possibles, on est bien d'accord qu'on ne réussit pas à chaque fois. C'est qu'à un moment donné, on va rater. Et on va essayer de mettre ces élèves dans cette dynamique-là que pour apprendre, il faut aussi savoir se tromper. Ils ne savent pas le faire, ça, c'est sûr. Quand on les voit faire en danse contemporaine, là, le fait de jamais prendre de risques, etc., le prof a dit d'écrire son nom avec son avant-bras, j'écris mon nom avec mon avant-bras, quoi. On voit bien qu'il n'y a pas de prise de risque. Donc, essai-erreur. Je vais leur laisser beaucoup de temps pour tester les choses. Ça, c'est ma procédure d'enseignement.
J'aurai une classe plus investie, je ne fonctionnerai pas du tout en situation de résolution de problème, ni en essai-erreur. Je ferai autre chose. D'accord? Donc ça, je ne vais peut-être pas le dire tout de suite, mais je l'ai en tête. Ça veut dire que dans mon brouillon, j'ai mon projet de formation et directement, j'ai mes procédures d'enseignement qui sont reliées. Et mon projet de transformation que je vais décliner d'un point de vue moteur et d'un point de vue éducatif. Passer de à, vous savez, c'est les fameux, ce projet de transformation éducatif, écoutez bien, pour explorer les possibles, je vais permettre à mes élèves d'oser se tromper, prendre des risques pour apprendre à se connaître et assumer des choix. Voilà, c'est ce que je veux d'un point de vue éducatif, en danse avec cette classe de première. Oser se tromper. Alors, en danse, vous allez me dire, je ne vois pas comment on peut se tromper beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'activité qui est top pour moi, l'activité support qui est top pour cette classe, parce qu'on peut tout essayer. Et ensuite, d'un point de vue moteur, en fait, c'est prendre des risques pour explorer une nouvelle motricité, construire une nouvelle motricité, de nouveaux pouvoirs moteurs. J'utilise le vocabulaire qu'il y avait dans les rapports, de nouveaux pouvoirs d'agir. Je l'ai et je vais vous expliquer comment et quels sont les pouvoirs d'agir que je veux développer chez ces élèves-là. Ça va? Donc, j'ai ça que j'ai fait ici. Bon. Passer de gestes quotidiens à des mouvements stylisés qui combinent les paramètres du mouvement. Donc là, c'est un petit peu plus précis, plutôt en danse. Connaître et s'investir dans la démarche de création, assumer ses choix. D'accord? Moi, à mon brouillon, je l'ai écrit avec mes propres mots. Là, pour le jury, je mets des mots un peu plus entre guillemets, EPS. Et à partir de maintenant, je vais lire, entre guillemets, le dossier. D'accord? Donc, je vais aller chercher dans le projet d'établissement, dans le projet d'EPS, dans le projet d'AS, ce qui va me permettre de justifier cette démarche, ce projet de transformation, ce projet de formation que j'ai en haut. Et donc, voilà comment ça se passe, mon brouillon. J'ai ici rappel des textes officiels, l'AFL1, l'AFL2, l'AFL3, je les ai sous les yeux. Si le jury m'interroge, je l'ai. Et ici, les projets, établissement. D'accord. Ici, j'ai EPS et ici, j'ai AS. Ce que je peux prendre du dossier et comment éventuellement je pourrais m'en servir avec ma classe. C'est tout. Et donc, je ne mets pas tout, hein, parce que sinon, mon brouillon, je vais m'y perdre dedans. Donc, voilà ce que j'ai pris, moi. J'ai regardé dans le projet d'établissement, le volet 3, il y a marqué « Développer l'accès à la culture par des partenariats ». OK. Partenariat, je me dis, pas mal, d'accord? Notamment pour, par exemple, travailler avec une compagnie ou aller voir une compagnie, aller voir ce que c'est que le métier de danseur, que le rapport au corps est différent et qu'un danseur, justement, par rapport à ce rapport au corps, il va explorer le champ des possibles, par contre. D'accord? C'est le langage du corps chez les danseurs, c'est quand même quelque chose, si on aiguise le regard de nos élèves, ils vont pouvoir vérifier ça, notamment lors à l'heure actuelle, c'est un peu mis à mal, mais si jamais on allait voir une représentation, voilà, pourquoi pas. Je l'ai en magasin. Ça ne veut pas dire que je vais le dire à mon jury. Mais si mon jury m'invite à penser partenariat, clac, je l'ai. Je l'ai pensé à l'avance. Ensuite, volet 4, les TIS, l'ENT. C'est marqué dans le dossier. Ah ben ça, moi, je prends. Hein. Je me dis, génial. Classe inversée. Le champ des possibles avec le corps. Il y a plein de vidéos aujourd'hui. Alors là, tous ceux qui sont sur EPS Mania, par exemple, sur le groupe Facebook, on en a à foison des vidéos en danse. Donc, c'est génial. Je vais chercher, par exemple, quels usages du corps je peux faire en fonction de mon discours. Et je peux en mettre sur l'ENT et j'invite mes élèves à aller voir, à aller justement découvrir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Ça peut leur donner des idées, notamment pour explorer le champ des possibles. Je ne le dis pas non plus, mais je l'ai en magasin. Ensuite, le volet 5, un travail sur l'orientation et notamment le projet personnel. Je me dis, moi, il y a un truc qui me plaît là, avec cette classe, c'est le fameux parcours à venir. Si j'explore bien mes possibles, je vais pouvoir bien mieux me connaître et faire de meilleurs choix. D'accord? Voilà, vous avez vu, hein, ce n'est pas très ambitieux. Mais ça tient la route parce que je me réfère tout le temps à mon projet de formation. C'est tout. Tout le reste, je n'ai pas sélectionné. Ça ne m'intéresse pas plus que ça.
Oui, Ensuite, Lucie, vas-y. c'est vrai que j'ai eu tendance à regarder d'abord les projets pour ensuite voir effectivement si le PDF rentrait dans la... Mais bon, a priori, il vaut mieux... Sinon, on risque d'être influencé ou comment ça se passe? Il vaut mieux déjà Moi, c'est bien ce que je partir pense. des élèves et se Ouais, raccrocher après à ce qu'on voit dans le dossier. Parce que ouais. c'est vrai que du coup, c'est ciblé. Du coup, tu peux cibler de suite ce que tu as envie de prendre. Alors que si tu le fais avant, tu ne sais Ouais, pas exactement ce que tu vas prendre, même si tu as déjà vu ouais, la vidéo. Bon. c'est ça. Et tu vas perdre du temps. Moi, le volet 1, je ne sais même plus de quoi ça parle, quoi. Je dis, ah, ça n'intéresse pas, ça ne va pas avec mon projet de formation. En fait, je gagne du temps de lecture et c'est une crise de temps. Il faut gagner du temps en permanence. Donc, je me dis, moi, j'ai déjà en tête mon projet de formation. Ça y est, j'ai fait un choix, je m'y tiens. Ça, au bout de la première demi-heure, je sais où je veux aller avec mes élèves. Donc, je vais lire le dossier un peu comme tu vas lire les annexes quand tu as déjà réfléchi à ton sujet, quoi, en écrit 2. D'accord. Tu vas aller chercher ce dont tu as besoin. Si tu lis tout le dossier, tu dis, bon, alors, ah ouais, volet 1, c'est bien ce qu'ils font. Ah ouais, volet 2, bah, c'est pas mal et tout. Et donc, il y en a plein d'idées qui viennent. Je me suis plantée plein de fois avant. Quand je faisais comme ça au début. J'avais plein d'idées. Alors, mon brouillon, il était blindé. Sauf que je me retrouvais devant un jury. J'arrivais plus à choisir. Je disais tout et n'importe quoi. C'était pas cohérent. Et du coup, j'étais très embêtée pour faire mon projet de formation parce que j'avais envie de tout dire. Et comme on écrit 2, le vrai problème, c'est de faire des choix. On ne pourra jamais tout dire. Et on est embêté parce que ça c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Ce choix-là, on a toujours peur que le jury, ça se trouve, il n'a pas fait le même choix. Alors déjà, je vous annonce que le jury ne fait pas de choix. Le jury ne traite pas le dossier, ne traite pas la vidéo. Ils voient la vidéo, ils lisent le dossier, mais il n'y a pas de traitement fait en amont. En fait, ils sont à l'écoute de ce que va proposer le candidat. Parce que pour avoir été jury, ce n'était pas à la Greg, mais c'était au CAPEPS, on nous demandait de ne pas traiter le dossier parce que sinon, on avait des attendus et on n'était pas disponible pour recevoir ce que le candidat avait à nous dire. Et pour avoir discuté avec des jurys à Greg qui étaient avec moi au CAPEPS, ils me disent c'est la même chose. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça veut dire que quels que soient vos choix, ce n'est pas ça qu'ils vont remettre en question. Par contre, ils vont vous demander de les justifier. Et premier niveau de questionnement, c'est justifier vos choix, même si vous l'avez déjà fait. Ils sont obligés de vous reposer la question. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, non, mais en fait, ils n'ont rien écouté. C'est ce que je me disais, moi. Je me disais, première question, j'avais l'impression de dire exactement ce que je venais de dire. Ça m'énervait parce que je me dis, ils n'ont rien écouté à ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ça. Ils sont obligés de vous poser la question. Donc, on y retourne. Et là, on redit son projet de formation, et on le réexplique, son projet de transformation, etc., etc. Ça va pour vous? Donc voilà, en termes de projet d'établissement, c'est tout. J'ai que ça. Volet 3, volet 4, volet 5. Un mot, un mot, un mot. Je ne vais certainement pas tout utiliser, mais sur mon brouillon, j'ai ça. Ça veut dire que si le jury me pose, vous n'avez pas lu dans le dossier que l'accès à la culture était particulièrement important? Si. Et par contre, s'ils me posent une question sur le volet 1, je leur ai dit non, ça ne m'a pas paru prioritaire au regard des besoins de ma classe. Voilà comment je réponds à mon jury. Ensuite, projet EPS. On a point 3, permettre l'accès à une culture sportive et un enrichissement personnel par l'acquisition de l'autonomie dans ses apprentissages. Pas mal, ça. Je me dis, celui-là, je veux bien. Enrichissement personnel. Donc là, moi, l'enrichissement, comme ils vont explorer les possibles, ils vont construire autre chose, ils vont s'enrichir. D'accord? L'autonomie dans ses apprentissages, travailler en autonomie, je l'ai défini au jury, c'est au regard de tout ce qu'on a exploré, je vais faire des choix pour plus tard. Ou par exemple, pour ma chorégraphie, à plus court terme. Et donc, je me dis, ça peut être pas mal pour identifier son niveau de pratique, mon propre niveau à moi. De quoi je suis capable en première, à l'âge de 16 ans, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire en danse contemporaine, en assumant ce que je suis. Et donc, quels usages je peux faire de ce point 3 du projet EPS? Donner des repères, ça veut dire qu'il va falloir que je sois précis sur les critères de réussite pour que ces élèves, à un moment donné, ils voient qu'ils sont dans les attentes. Ça veut dire qu'un critère de réussite en danse contemporaine, ça pourrait être, par exemple, explorer 4 possibilités, par exemple, pour aller au sol. 4 façons différentes d'aller au sol. Et là, rappelez-vous, ma démarche, c'est l'essai-erreur. C'est la situation en résolution de problème. Ça veut dire que je ne les guide pas plus que ça. ICC, et après, on partage ensemble.
Et ensuite, on a le point 4. Amener l'élève dans une logique de projet. Mais cette logique de projet, pour moi, elle est dépendante de ce que j'aurais exploré avant. Plus j'explore des choses et que j'enrichis, entre guillemets, ma motricité, plus derrière, ma mise en projet, elle va avoir du sens. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir de quoi choisir, quoi. C'est tout ce que j'ai pris dans le projet EPS. Le reste, je l'ai lu en travers, hein, je l'ai en tête, mais voilà, s'il m'interroge au bout de 1h40, enfin non, pas 1h40, mais 1h15, s'il m'interroge sur le point 1 du projet EPS, je vais aller regarder le dossier. Vous avez le dossier avec vous. Alors souvent, ils ne perdent pas de temps, ils disent non, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas dans les attentes. Et ensuite, le projet d'AS. Et moi, dans le projet d'AS, ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a la notion de découvrir différentes APSA. Tiens, ça va très bien avec mon PDF, ça. Explorer, découvrir. J'ai de l'escalade, j'ai du badminton, j'ai du golf et j'ai de l'athlé. Pas mal. Je fais le lien direct avec mon projet de formation et le terme explorer. Nickel. Ça me va, je prends. Et donc, dans la diapo que je vous présente là, je marque un choix en termes de projet d'établissement, un deuxième choix, la culture, projet EPS, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant, projet d'AS, OK, l'objectif développer sa motricité, vous savez, l'objectif 1 des textes. Celui-là, il est pas mal, l'AFL 1 et 2, et favoriser la recherche d'un projet personnel pour chaque élève. Voilà, je prends le lien, notamment par rapport aux enseignements d'exploration. Et... Vous avez vu, elle n'est pas surchargée. Je ne vais pas le lire, ça. Je vais l'expliciter comme je vous l'ai fait à vous, à mon jury. Sauf que le jury, il a sous les yeux juste ce qui est important, c'est le projet de transformation. Et il s'inscrit dans ce contexte spécifique qui est, entre guillemets, piloté par ces projets, que ce soit établissement, EPS et AS. Lucie? Ouais. Oui, juste j'ai une question. C'est donc, par rapport au lien que tu as fait avec le projet d'AS, où Ouais. tu dis donc, dans le projet d'AS, où il disait qu'il faut découvrir de nouvelles activités, et toi tu fais le lien avec explorer. Je ne sais pas, du moins ça paraît un peu compliqué. Comment tu le justifies, ça? Juste parce qu'ils doivent découvrir de nouvelles choses Ouais, pour moi, explorer, comme je l'ai détaillé, je l'ai expliqué en disant c'est essayer. Explorer égale essayer. Et je me dis, ça peut être cool à la S de leur permettre d'aller essayer, par exemple, le golf. D'accord, ok. Tu vois? Et c'est comme ça que je le justifie, c'est tout. Je me dis, voilà, je les inviterai, par exemple, à aller à s'inscrire à l'association sportive, justement, pour aller essayer de nouvelles activités d'APSA pour voir déjà si ça plaît, si ça ne plaît pas. Enfin, c'est tout simple en première, c'est ça l'idée. Alors, peut-être certains vont vouloir aller sur des buts plus de performance, etc. Mais ça ne m'intéresse pas, regarde mon PDF. Je ne suis pas fermée à ça. Mais je me dis, je vais utiliser l'AS justement pour alimenter mon projet de formation. Et moi, de suite, j'ai vu qu'il y avait du golf. Ce n'est pas quand même une activité qui est super enseignée à l'AS. Et au contraire, ça peut être intéressant pour ces élèves-là d'aller découvrir une activité complètement opposée à ce qu'on leur fait vivre en EPS. J'avais une question. Lucie, pardon, vas-y, Roxane. Merci. Est-ce que c'est possible de nous montrer ton brouillon de la page 1? Parce que j'ai pas tout compris. Le premier? Oui. Ma classe, quoi. Ouais. Je vous le mettrai sur le Moodle. Ouais, parce que ça, je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Je le scannerai et je vous le mettrai accessible. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu que je n'ai pas écrit grand-chose. Bon, c'est un peu à l'arrache. J'ai fait ça. J'ai essayé de me mettre en condition, en fait, comme si je passais l'oral 1. Je l'ai fait en temps contraint, etc. Donc voilà, là, je prends plus de temps pour vous expliquer la démarche, mais j'ai essayé de jouer le jeu comme si je passais l'oral 1 devant vous aujourd'hui, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment tu remplis les cases et de voir qu'est-ce que tu sélectionnes, etc. Je trouve. Ben voilà, c'est ça. Et en fait, mon brouillon, il est entre guillemets, il est complètement lié à mon projet, enfin à mon PowerPoint. D'accord? C'est complémentaire. C'est que j'avance dans mon brouillon, alors c'est numéroté, c'est à la même vitesse que mes diapos de PowerPoint. Sur mon PowerPoint, je ne mets pas tout, au contraire. Par contre, sur mon brouillon, je suis capable d'expliquer chaque mot, etc. Enfin voilà, j'ai essayé d'alléger au maximum le PowerPoint que je présente au jury. Et encore, je trouve
Celui-là, bon, après, je l'ai fait un peu à l'arrache. J'étais au lycée, j'avais des élèves qui me dérangeaient tout le temps, etc. Donc, bon. Mais voilà, là, je l'aurais encore épuré pour vraiment me fixer mon brouillon. C'est-à-dire, devant mon jury, j'ai mon brouillon dans les mains. Et je suis étape par étape. Vas-y, Gaëlle. Lucie. Ah, non, c'est Mélanie, pardon. non, Priorita Gal, elle avait. Je parlerai après. Merci. Juste dans la diapo d'avant, tu mets un peu en exergue pardon, l'objectif 1 et après tu reviens sur la FL 1 et 2. Et Ouais. pour le coup, ton parcours de formation, lui, il s'appuie sur plutôt la FL 2 et 3. Ouais. Du coup, pourquoi la FL 1 et 2 ils ressortent là? Parce que du coup, comme c'est l'objectif 1, développer sa motricité parce qu'ils vont explorer le champ des possibles, je préfère me mettre sur la FL1 qui est plus sur la motricité. C'est comme ça que je vais le justifier. Et tu as vu qu'en 3 diapos, j'ai fait le 1, le 2, le 3. C'est ma stratégie pour montrer au jury que je suis sensible au texte institutionnel qui m'invite à ne pas faire que la FL1 pendant une leçon, mais c'est toujours une imbrication des 3. D'accord? Là, c'est vraiment c'est de la stratégie de communication. Oui, bien sûr. Je comprends. Et est-ce que du coup, en fait, justement, au niveau stratégique, est-ce que c'est pas intéressant de mettre les 3 AFL avec un en gras, celui que tu vas... pour être sûr de ne pas te louper? Pas sur celle-là, parce que celle-là, en fait, c'est la diapo où je passe le moins de temps. Ok. En fait, gros travers, et Roxane, je pense, elle sera d'accord avec moi, le gros problème des candidats d'oral 1, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur le contexte et pas assez de temps sur les situations d'apprentissage. Donc, le contexte, moi, je te fais cette diapo en 30 secondes. Ok. Je reste 3 minutes sur le projet de formation. Celle-là, c'est 30 secondes. On y reviendra s'ils ont des questions, quoi. Mais le contexte, voilà, j'ai fait des choix. Je ne les explique pas. Voilà, je mets le volet 1, le volet 2, l'axe 2. Enfin, tu vois, là, c'est le génie axe 3. On est tellement moi, mon projet d'établissement, c'est sur les axes. Tu vois, j'ai fait axe alors que c'est volé dans le dossier. Je m'en suis rendu compte après, mais j'ai dit, c'est pas grave. Même si je fais ça, le jury m'en voudra pas. Hein. Okay. Merci. Mélanie, du coup? Oui, mais du coup, tu as plus ou moins répondu déjà à la question, mais c'est vrai que je voulais savoir si c'était préjudiciable de commencer par le contexte. Parce qu'effectivement, bon, là, maintenant que tu présentes ton PowerPoint, c'est vrai que c'est plus clair de commencer par le projet de formation, mais moi, j'ai essayé de jouer le jeu pour aujourd'hui et j'ai commencé par le contexte parce que ça ne me parlait pas de... Et toi, tu penses qu'effectivement, le jour J, du coup, on s'y perd si on commence par le contexte? Moi, je ne pense pas, je suis sûre. Je suis sûre et certaine. Et j'en ai discuté avec plein de monde et plein de jurys. Et je pense que c'est une bonne question à poser aussi à Laurent Michel tout à l'heure, hein, qui a été jury. Franchement, les travers, et moi, mes débuts, c'était ça. Mes débuts, je mettais 10 minutes, 12 minutes à présenter le contexte dans lequel j'allais intervenir, blabla. En fait, non, rentrons par les élèves, quoi. Ils ont des besoins, on va les cibler. On sait qu'ils évoluent dans ce type d'établissement-là. Et puis, point, on y va. On rentre dans le concret, c'est-à-dire dans l'oral 1, la motricité, comment on les fait apprendre, etc. Ok, merci. Si j'avais un choix et si j'avais un conseil à donner, c'est ça. Et je ferais la même chose. Le contexte, vraiment, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire. Ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler du tout. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose, on ne va pas rentrer dans l'oral 1 par le contexte. Lucie, je peux... Sonia, vas-y. Oui, désolée, mais il y a quelque chose pour lever la main peut-être parce que je ne le vois pas à l'écran. Non. Si tu peux. Moi, j'ai une main qui se lève, des fois où j'ai un pouce. Vous pouvez réagir aussi comme ça. Alors il faut que je trouve, je ne l'ai pas trouvé encore. Ça va aller. Donc, c'est dans les réactions. C'est dans les réactions. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, donc j'irai là-dedans. Désolée. Voilà, du coup, je voulais juste savoir si tu trouvais judicieux. Nous, on avait choisi comme projet de formation. Je ne sais pas si c'est vraiment un projet de formation, du coup, développer un engagement actif et collaboratif pour devenir autonome dans le travail et les apprentissages. Parce qu'en fait, on avait visualisé dans les caractéristiques qu'il y avait un travail individuel à faire pour les élèves sur l'autonomie, mais aussi un travail collaboratif parce qu'on avait mis le point positif, effectivement, qu'ils étaient ensemble et qu'ils avaient plaisir à travailler ensemble, mais que par contre, c'était désorganisé et que du coup, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas autonomes. Okay. Est-ce que pour toi, ça tient la route? Je le trouve super, pas de problème, mais il faut que tu l'expliques. D'accord. Il faut que tu le déclines. Ça veut dire derrière quelle procédure d'enseignement pour faire ça. D'accord. Et quel projet de transformation, concrètement, comment tu vas t'y prendre dans ta situation d'apprentissage pour décliner ton PDF. D'accord.
moi, tu le sais, ça va être de laisser erreur et des SRP. D'accord. Le fait d'avoir un pôle individuel et un pôle plus collectif, c'est pas grave, c'est pas trop large et ça va pas faire trop de choses à dire. Non. Ok. Et par contre, il ne faut pas t'y perdre, quoi. C'est ça. D'accord. Tu le définis, c'est que ça veut dire quoi concrètement pour cette classe de première? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Il faut être très précis, en fait, pour que le jury ne se perde pas non plus. D'accord, entendu, merci. OK. Bon, ben Nixon, c'est bon. Ouais, donc, non, c'était juste pour lever le doigt, mais bon, il n'y avait pas d'autres émoticônes. C'est pour savoir. Normalement, tu as une main comme ça, là. C'est pas applaudir. Oui, donc juste par rapport à cette diapo là où justement tu dis que tu passes que 30 secondes. Ouais. En gros, tu annonces ton projet de transformation et après tu dis que cela se justifie au regard du projet d'établissement. Qui va au regard du projet s'ancrer. Alors, je vais te dire clairement, j'avais appris mes phrases par cœur. Ce projet de formation que je déclinerai en projet de transformation moteur éducatif, blabla, s'ancrera particulièrement bien dans cet établissement parce que, voilà, je remarque que dans le projet d'établissement, dans le projet de PS, dans le projet d'AS et dans mes textes institutionnels, je suis invitée à, et voilà, d'accord, c'est que de la com. Hein. D'accord. C'est pas ça qui fait la spécificité de l'oral 1. Alors, c'est sûr, si tu ne parles pas du contexte du tout, le jury va te poser la question. Mais voilà, moi, je sais que j'en parle et ils peuvent revenir derrière. C'est que j'ai mon brouillon qui est prêt. Si jamais ils viennent me chercher sur « Ah oui, vous avez sélectionné le volet numéro 3, là, pourquoi ?» Ça va? Oui, oui, ok, merci. Alors, du coup, ça j'efface du coup parce que j'ai repris mon vieux PowerPoint. Donc, procédure d'enseignement. Et c'est là, en fait, où je vous disais que là, c'est important parce que c'est ce qui va faire, c'est là où vous allez montrer qui vous êtes en tant qu'enseignant. Comment vous appréhendez l'enseignement de l'EPS pour cette classe de première. Donc, quand on prend une classe, d'abord, on est piloté par nos textes. D'accord? On va regarder les textes officiels, où est-ce qu'ils veulent que j'emmène la classe, blablabla. Enfin, voilà, c'est n'importe quel enseignant. Moi, je suis arrivée au lycée cette année, je n'avais jamais eu de lycéen. Première chose que j'ai fait, j'ai lu mes textes hyper précisément et qu'est-ce qu'on veut que je fasse, où je dois aller, quoi. Alors, problème du lycée et les collègues qui bossent en lycée, et moi j'ai senti ça, jusqu'à présent, le lycée, on a toujours été piloté par les épreuves certificatives. C'est-à-dire qu'on prenait les évaluations, clac, et on déclinait l'enseignement de l'EPS pour amener les élèves sur ces évaluations-là. Moi, je suis arrivée avec un vécu collège où je me suis trouvée en porte-à-faux direct avec mes collègues en disant « Mais moi, l'évaluation, ce n'est pas ce qui me pilote. Moi, ce qui va me piloter, c'est les choix qu'on va faire d'AFL en première, en seconde, en terminale, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. » Et ça, ce n'était pas fait dans mon lycée. Et c'est logique, puisqu'ils n'avaient jamais eu à faire ça avant. Avant, ils avaient les épreuves. Donc là, du coup, je rentre par les textes. Champ d'apprentissage numéro 3, l'AFL 1. L'AFL 1, ce que je vais prendre pour ma classe, ça va être s'engager pour composer et interpréter. Je prends que ça. D'accord? Je ne vais pas pouvoir tout faire. C'est une première étape. Et pour mes élèves de première, je vais déjà leur permettre d'apprendre à s'engager tout en explorant les possibles, d'accord, pour pouvoir utiliser tout ce qu'ils auront exploré pour composer, interpréter derrière. C'est tout. Je reste droit dans mes bottes. Il y a des milliards de trucs à faire, mais moi, je vais faire que ça avec eux. Et donc, notamment, jouer sur les paramètres du mouvement et on verra comment derrière. Je suis super. Enfin voilà, l'idée, c'est ma bande-annonce, quoi. J'annonce à mon jury comment je vais faire. Ensuite, l'AFL2, oser s'exprimer, oser sortir de sa zone de confort, oser aller voir ailleurs, dire ce qu'on a ressenti, dire ce qu'on a essayé aux autres, etc. Susciter des émotions, voilà, ça c'est un peu l'objet de cette APSA-là que je mets à ce niveau-là sur l'AFL. Et continuité au sein des apprentissages, je sais qu'ils ont fait du 3x500 là. Donc, l'idée, c'était d'explorer jusqu'où je peux maintenir l'effort, tester ses capacités. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément hyper positif. Ensuite, par rapport aux collègues, alors, ce que je vous disais la semaine dernière, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont il a travaillé dans le dossier. Alors, moi, j'ai marqué pour vous, j'ai marqué rupture, mais à l'oral, je dirais, comment je l'ai dit, oui, alors la plus-value que j'amènerais, peut-être, c'est être un petit peu plus exigeant dans les productions finales. Parce que là, on voit bien, on a vu plusieurs fois qu'il n'avait pas eu le temps de passer, ils n'ont pas eu le temps de passer devant tout le monde, ils n'ont pas eu le temps de montrer un peu ce qu'ils avaient travaillé. Enfin voilà,
Donc, moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus exigeant, c'est-à-dire que si on veut leur permettre d'explorer, etc., de travailler en autonomie, il faut leur permettre d'aboutir le projet. Et passer, qu'on soit prêt ou pas, il faut y aller, quoi. On se lance, on explore jusqu'où on peut aller dans la gestion de l'émotion. Ensuite, aller vers plus de complexité. J'ai trouvé qu'on en demandait finalement peu à ces élèves de première, qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Écrire son prénom avec une partie de son corps, bon, moi, c'est ce que je proposais à mes sixièmes, quoi. Les verbes d'action, c'est ce que je propose à mes sixièmes. Là, première, je pense qu'on peut être un peu plus ambitieux, quoi. Enfin, il me semble. Surtout avec eux, qui ont l'air de pas mal percuter, quand même. Je pense que là, globalement, entre nous, je pense que les gamins, ils se font chier, quoi. Ils se font chier en danse. Pas de risque, il n'y a rien. Enfin, voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, vas-y, alors, c'est Roxane. Oui, merci. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, moi, je les ai vus un peu pas du tout confiants avec soit ce que proposait l'enseignant, mais aussi entre eux. On sent quand même une sorte de retrait et de. C'est ça, En c'est même la temps, zone de confort. Ouais, mais il n'y a pas du tout il n'y a pas d'échauffement ou de mise en action du corps. Du coup, on sent qu'ils ne sont pas dans la danse. Et du coup, moi, j'étais aussi un peu partie sur un premier apport de OK, il faut que vous fassiez confiance et il faut que vous soyez bien dans la représentation et dans le fait de vous montrer parce qu'ils ont l'air pas bien. Mais c'est peut-être aussi parce que ce que tu dis, c'est trop simple ce qu'on leur demande, quoi. Oui, mais après, ça, c'est toi, tu l'as interprété comme ça et moi, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Si tu leur permets de prendre confiance en eux et d'oser s'exprimer, oser aller un peu plus loin que ce que je sais faire, tu peux partir sur un PDF comme ça. Prendre des risques. Prendre des risques. J'ai hésité. Franchement, j'ai vraiment hésité entre prendre des risques et explorer. Tu vois, je trouvais que explorer, c'est possible. C'était plus, je pouvais plus le justifier que prendre des risques. Mais je trouve que c'est chouette pour cette classe-là. Oser prendre un risque émotionnel, c'est ça. Ça pourrait être pas mal. Vas-y, Sonia. Oui, par rapport au fait que tu mets que tu es en rupture avec le collègue. C'est en rupture par rapport à ce qu'il fait en fait vraiment concrètement sur le terrain. Parce que quand on prend le dossier, on est d'accord qu'en fait, tout ça, il le travaille, mais ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est faire le guidage pendant la séance. Ouais. Alors, est-ce qu'on dit vraiment qu'on est en rupture ou on dit qu'on est en continuité, mais que nous, contrairement à lui, on va garder ce qu'il fait parce que c'est intéressant et que ses propositions sont intéressantes, mais qu'on va y ajouter un guidage fort pour justement pouvoir faire aboutir les élèves. C'est possible. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Moi, je te dis, je ne dirais pas mon jury rupture. Ça, rupture, je l'ai mis pour vous, pour vous dire que on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est dans le dossier. À mon jury, je dirais, j'apporterai la plus-value suivante. Ah, voilà. Tu parlerais de plus-value et pas de rupture. OK. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment pour vous dire, ouais, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce dossier. Enfin, la façon dont un collègue traite l'APSA pour ses élèves de première, je trouve c'est trop simpliste, il me semble. Voilà, mais pas spédance. Alors là, peut-être les puristes me dire, mais non, tu te plantes complètement. J'ai jamais enseigné la danse aux premières. Peut-être que je vais être super déçue la fois où ça va m'arriver. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me dis, j'assume mes propos et je vais montrer au jury, voilà, ce que je proposerai pour eux. Je pense qu'écrire son prénom avec sa main, ça va, quoi. Je pense qu'on peut rapidement passer à autre chose. Si ce n'est ça va bien à l'échauffement. Voilà, mais ça dure longtemps quand même. Ouais. Non, mais après, ça dépend du travail qu'il y fait derrière. Il aurait pu faire d'autres propositions, le passer au filtre du temps, de l'espace. Et en fait, concrètement, il annonce dans le dossier, mais il ne le fait pas derrière. Donc, en fait, il n'y a rien qui sort à la fin. C'est ça. Moi, ce qui m'a gêné, je vous le dis aussi, et j'ai hésité à le mettre en avant, c'est qu'on avait un échauffement qui était décliné en petites situations d'apprentissage. Donc, ça ne me choque pas. Au contraire, je trouve ça très bien. Mais je trouve qu'il y a une rupture totale entre ce qui est fait à l'échauffement et derrière, dans les situations. Oui, il n'y a pas de réinvestissement. Voilà. Il n'y a pas de réinvestissement. Je me dis, par rapport au sens et le fait que ces gamins n'investissent pas l'EPS, ça ne va pas les aider, quoi. Il me semble. Oui, mais tout à fait. OK, merci. Moi, ça, je l'ai sur ma feuille. Tu vois, par rapport à mon collègue, voilà comment je ferais, d'accord, bon. Mais je ne marque pas tout dans la diapo. On y reviendra si le jury m'invite, et le jury il viendra forcément. Ensuite, l'équipe EPS. Toujours montrer à son jury qu'on a cette ambition du travail collectif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est dans une équipe. Donc, l'équipe EPS, moi, je ne l'oublie pas. Elle est là. On sait que concrètement, dans ce bahut, au lycée des Arènes, là, il y a vraiment l'idée de rendre les élèves plus autonomes. C'est dans le projet, tous les collègues travaillent de la même façon, etc. Et avec l'idée de permettre aux élèves de s'impliquer durablement dans l'effort et le travail. C'était les thèmes, vous savez.
Donc, du coup, je relève ça, je vais m'inscrire dans la même dynamique que mon équipe en tentant de rendre les élèves plus autonomes, notamment en leur permettant d'explorer ce qu'ils peuvent faire avec leur corps pour pouvoir derrière faire des choix assumés. C'est une première étape dans l'autonomie. Voilà comment je le présenterai au jury. D'accord? Donc, c'est toujours montrer à son jury qu'on est dans cette dimension collective de l'EPS. Voilà. Souvent, il y a marqué, il y a des ambitions, c'est utiliser l'outil numérique en EPS. C'est souvent, on va dire, dans 3/4 des dossiers, je vois ça. Ben, moi, je le mets direct. Je me mettrai dans la même dynamique que les intentions des collègues d'EPS en mettant le numérique au cœur de mon enseignement. Enfin, blablabla. Vous savez faire ça. D'accord? Ça, ce n'est pas un problème. C'est juste de la com, dire à son jury, OK, il y a une équipe qui est déjà en place, et ben, je vais rester dans la même ambition que l'équipe. Et donc, ma stratégie, improvisation guidée à l'aide d'objets inducteurs, de consignes, soutenir l'action des élèves par un guidage fort. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est Roxane qui l'a dit ou je ne sais plus. Voilà, le guidage, ouais. Faire vivre à tous différentes sensations kinesthésiques qui vont pouvoir réinvestir en autonomie dans leur recherche de mouvements stylisés afin d'exprimer un thème. Vous avez vu là, l'idée, c'est faire vivre à tous différentes sensations kinesthésiques. C'est mon choix. Explorer les possibles. Ça veut dire qu'au travers du corps, je vais leur faire vivre des sensations. Et ces sensations qu'ils vont vivre dans ma première situation, l'idée, c'est de les retrouver dans la deuxième. Le lien pour explorer le champ des possibles, il est là. C'est sur ça, sur les sensations kinesthésiques que mes élèves vont ressentir. Du coup, recherche de mouvements stylisés, c'est le petit mot, ça me plaisait bien. J'avais vu ça dans une formation que j'avais eue en danse. C'était pas mal, d'accord? Parce que ces mouvements stylisés, en fait, c'est pour sortir un petit peu de sa motricité usuelle. Et là, je le justifie à mon jury. J'explique. Cette stratégie-là, elle va être déclinée dans les 2 situations d'apprentissage que je vais vous présenter derrière. Ça va jusque-là? En fait, l'idée, c'est de comprendre en fait, que ce projet de formation que je vous ai dit au début, il transpire dans chaque choix que j'ai fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est explorer le champ des possibles, travailler en autonomie. Pour explorer, ils vont vivre différentes sensations kinesthésiques, faire un choix pour derrière exprimer un thème de façon autonome. Ce n'est pas moi qui vais te dire, tu as vu ce que tu as senti, ça? Ben ça, tu le prends pour ta situation 2. Non, ça, c'est du guidage 100% prof. L'autonomie, c'est ça. J'ai senti ça, je vais essayer de le récupérer pour ma situation 2. C'est comme ça que je définis l'autonomie, enfin, une ébauche, les prémices de l'autonomie pour ces élèves de première. Et on y va, projet de séquence. Alors, là je ne vous l'ai pas fait, mais ça pourrait être intéressant de montrer leçon 4, leçon 5, leçon 6, comment je ferai. Donc, leçon 4, l'idée, c'est améliorer la qualité du mouvement, utiliser une énergie identifiable. Leçon 4 pour ma situation 2, créer à plusieurs une chorégraphie sur le thème d'étude, les états de l'eau, et thème identifiable, mouvements originaux. D'accord? Voilà. Situation 1, situation 2. Vous avez vu l'idée, première situation, les sensations kinesthésiques que je vais ressentir par rapport aux différentes énergies des inducteurs. Et 2, ces sensations-là, je vais les mettre au service d'un thème d'étude. Les états de l'eau, c'est quand même suffisamment large pour que les élèves puissent réutiliser ce qu'ils ont ressenti. Alors, j'en sais rien. Hein. Les puristes, vous allez peut-être me tirer à vue, mais je le ferai comme ça, moi. J'en sais rien. Je ne l'ai jamais testé. Je n'ai jamais vu d'élèves de première en danse. J'en sais rien du tout. Je vais rester droit dans mes bottes et entre guillemets, me justifier au regard de mon projet de formation. C'est sûr que si dans mon jury en face, j'ai une spécialiste danse ou un spécialiste danse, ça va être chaud pour moi, mais ce n'est pas grave. Je vais rester droite en fonction de mes choix. Et du coup, là, tu te mets en rupture sur le thème d'étude, puisque lui, dans le dossier, il avait quand même des thèmes. Il avait 3 photos. Il avait 3 photos, là, les thèmes, là, sur lesquels je ne me retrouvais pas. D'accord. Et je me dis, peut-être parce que c'était trop fermé, trop difficile d'explorer le champ des possibles sur une photo, là. Alors que les états de l'eau, l'idée, ça va être de le décliner de 10 façons différentes. OK? C'est ça. Hein? OK. Faut que, en fait, et si le jury m'interrogeait, bah oui, en effet, j'ai changé pour que les gamins puissent être en exploration. L'idée, c'est explorer. Ça veut dire tenter les états de l'eau. Est-ce que moi, je leur donne les différents états ou je les laisse chercher? Ça aussi. Explorer,
Si je veux être droit dans mes bottes, je vais les laisser chercher. Si je leur donne tout, c'est plus mon PDF là. C'est plus mon intention, ma stratégie éducative, c'est plus la bonne. Là. Et donc, on arrive à ma première situation d'apprentissage. D'accord? Et donc, vous avez vu, j'ai ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à faire, critères de réussite. Je vous avais dit au tout début que c'était important pour ces élèves qui aient des critères de réussite pour qu'ils puissent prendre confiance, explorer, etc. Et l'évolution notamment au travers de mes 2 niveaux de pratique. Mes élèves à l'aise, là, et mes élèves inhibés. OK? Et moi, je mets au milieu, en gros, organisation matérielle plus moi, parce que sur les simulations que j'avais fait ici, je m'oubliais tout le temps. Alors, c'était génial, hein, je décrivais ce que faisaient les élèves, etc. Mais moi, je m'oubliais à chaque fois. Donc, le fait d'avoir ça sous les yeux, je prends mon petit feutre, à Vichy, là, je dessine mon gymnase, je dessine les espaces de travail, mes élèves, moi, et voilà ce que je fais. Donc, ce qu'il y a à apprendre au niveau moteur, utiliser différents tonus musculaires. Au niveau cognitif, intérioriser des sensations kinesthésiques. Au niveau méthodologique, manipuler pour créer, mémoriser des trajets, des sensations, faire référence aux images mentales. Vous avez vu, là, je me mouille. Hein. C'est-à-dire, voilà comment mes élèves vont rentrer en apprentissage d'un point de vue méthodologique. Manipuler, mémoriser, image mentale. Ce que je propose comme objectif de leçon, d'accord ? Colorer son mouvement en découvrant différentes énergies. Je vais proposer 3 objets différents. D'accord ? Ils vont travailler seuls avec les 3 objets. Ça va être un medicine ball ou un petit poids de 2 kg, un ballon de baudruche et une cordelette. 3 objets différents qui vont me servir d'inducteur, vous savez, pour les sensations. Donc, dans un premier temps, jouer sur les différentes énergies. Donc, c'est jouer sur les facteurs poids, temps, espace. Tous ces trucs-là, voilà, ils vont essayer, en manipulant les objets, se rendre compte d'un point de vue, sensation, qu'il y a des choses qui se passent musculairement. Quand je soulève un poids de 2 kg, ce n'est pas la même chose que je prends un ballon de baudruche, vous avez vu? Donc là, c'est au niveau kinesthésique, les gamins, ils vont vivre différentes sensations. Ils ont les objets. Donc, je les fais expérimenter beaucoup à chaque fois. Donc, combien de fois? Ensuite, l'idée, c'est ils vont tenter de garder les mêmes énergies en se séparant de l'objet. Ils posent l'objet et ils essaient de reproduire la même tension musculaire que quand j'ai l'objet de 2 kg, le même relâchement quand j'ai le ballon de baudruche, la même quand j'ai la cordelette, ce que ça fait, etc. Et donc, ils essaient de reproduire les mêmes sensations kinesthésiques. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on commence à jouer sur les contrastes en termes d'énergie, sur les vitesses. D'accord? Okay. On combine des paramètres du mouvement. Vas-y, Gaëlle. Là, tu proposes une phrase. Comment tu fais pour le début et la fin? Là, pour le moment, ils font juste la gestuelle. Porter, soulever, enfin voilà, bouger, transporter d'un point A à un point B. Tu vois, je ne suis pas ambitieuse sur la phrase encore. D'accord. C'est le premier niveau, c'est ça. Après, l'idée, c'est je me sépare de l'objet et je tente de reproduire la même chose. Quand j'explore, ma phase d'exploration, elle est là. J'essaie de reproduire la même sensation. Si j'y arrive pas, je reprends, etc. Et je vais donner des contenus d'enseignement à mes élèves. Et c'est là où je suis avec mon stylo, je me déplace, d'accord? Je vois, l'idée, c'est je vais leur demander d'exagérer la sensation. Je vais mettre un plot ici, un plot là-bas, et je vais leur demander de porter l'objet d'un point A à un point B. D'accord? Les 3 objets différents, du coup, je vais les porter de différentes façons. Souvent, avec les petits, moi, quand je faisais danse avec mes 6e, je leur disais à la manière de se déplacer à la manière d'un éléphant, se déplacer à la manière d'une, je sais pas, je faisais ça et ça marchait bien chez les petits parce que la métaphore, c'était parfait. Et là, pour mes premières, je me dis, bon, la métaphore, c'est un peu trop. Par contre, l'objet qui va être, qui va permettre à mes élèves de vivre des sensations, ça va m'aider. Les élèves qui n'arrivent pas, qui restent figés dans une motricité visuelle, justement, je vais mettre un plot A, un point A, un point B, tu transportes, je les aide, je les guide, mais je les laisse, vous rappelez, essai-erreur. Je ne leur donne pas tout, je leur laisse essayer. Ensuite, je vais leur faire comprendre la contraction musculaire par carrément de la manipulation. OK, quand tu portes l'objet au niveau ici, tu sens que c'est dur, machin. Enfin voilà, ces petites sensations-là, c'est ce qui va m'intéresser. Porter,
tirer. Et je vais leur demander de bien stabiliser leurs appuis dans le sol. Je ne suis pas spécialiste, mais il faut du contenu. D'accord? Je reste en équilibre parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le haut du corps au départ. Attention, je suis tout à fait consciente que mes élèves vont rester dans une motricité usuelle. Ce n'est pas ça qui va les faire changer. Par contre, ça va leur permettre d'explorer des sensations kinesthésiques. Point. Et ensuite, d'accord, critères de réussite. Indicateur, les spectateurs reconnaissent l'objet utilisé pour la création. Ça veut dire qu'on est par petits groupes, on met 3 spectateurs, je suis sans objet, je me déplace d'un point A à un point B, ils doivent deviner quel objet. Vous avez vu? Là, on essaie progressivement, on a exploré, on est dans l'autonomie du choix, qu'est-ce que je vais choisir dans les 3 objets, je fais quoi? Je choisis lesquels? Comment je vais choisir? J'ai le droit, si je réussis. S'il trouve, c'est que j'ai réussi. S'il ne trouve pas, c'est qu'il faut que je travaille encore, c'est que ce n'est pas clair. Voilà. Critère de réussite, il est là. Et au niveau qualitatif, comment je peux qualifier l'énergie que j'utilise? Avec assez première, oui, là, madame, je suis relâchée. Là, je suis un peu plus contractée. Ah, la corde nécessite que je fasse des mouvements plus grands. Enfin, voilà. Et puis, on peut les faire verbaliser, c'est clair. Donc, du coup, c'est là où ça devient intéressant. Je me déplace dans les groupes et je vois Pablo qui se désengage complètement de la situation. Il a tendance à se mettre à l'écart. OK. J'imagine, j'émets l'hypothèse en fait qu'il n'a pas d'idée, qu'il n'a pas envie de rentrer dans cet effort cognitif. Ça ne fait peut-être pas de sens pour lui. Donc, j'interviens. Je vais rester à côté. Je vais l'aider à manipuler les objets. Je vais peut-être le manipuler lui pour qu'il sente. Enfin, vous voyez, je sais que Pablo, il a des difficultés avec le regard de l'autre. Du coup, je l'accompagne dans cette démarche-là. Voire à la limite, il ne passe pas dans un groupe, lui. D'accord? Il le fait tout seul dans un coin, sans le regard de l'autre. Et là, avec mon jury, j'explique. Ensuite, je vais me déplacer vers Rémi, là. Les inhibés, eux, voilà, ces élèves-là, ils ont plutôt des gestes étriqués, il n'y a pas trop de nuances, etc. Donc là, j'ai pris une photo, mais ça ne se voit pas trop là. Mais il y a une photo qui va illustrer ce que je m'attends à voir finalement. Bah, du coup, je vais montrer, je vais aller au bout avec l'objet, je vais explorer avec lui, je vais me mettre en scène. D'accord? Je vais, par exemple, le guider tellement que je peux même lui faire une démonstration. Ensuite, on a des à l'aise avec Ambre. D'accord? Bon, il y a plus d'amplitude, mais il y a peu de nuances encore. D'accord? On reste. Donc, on pense que Ambre, il y a une méconnaissance des paramètres. Si je reviens un peu en arrière, vous avez vu, j'ai prévu des évolutions. Et évolution, notamment pour Ambre et les élèves plus à l'aise, enchaîner tous les mouvements créés, trouver des liaisons pour passer d'une énergie à l'autre. Ça veut dire qu'on est capable de prendre les 3 objets à chaque fois et changer les énergies utilisées. Ça, c'est ce que je proposais justement pour qu'on aille vers différents paramètres, différents usages de l'énergie. D'accord? Et pour des élèves qui seraient en difficulté, comme les moins à l'aise, je vais leur permettre peut-être de regarder un camarade et reproduire, être dans l'imitation. Vous savez, c'est des élèves qui sont dans l'imitation. Eh bien, pourquoi pas? Pour explorer le champ des possibles, imiter, ça peut être un bon inducteur aussi. Tu as vu, Ambre, ce qu'elle fait là-bas? OK. Essaie de reproduire la même chose, essaie de voir. Voilà. Ensuite, il y avait Mathis aussi, qui faisait partie des élèves plus à l'aise. Donc, lui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Ses gestes sont encore brouillons. En fait, on n'arrive pas vraiment à reconnaître quel objet il déplace. Donc, je vais lui demander de fixer les mouvements, être précis, mémoriser son trajet, mémoriser ce qui se passe. Je vais lui demander de reprendre l'objet, de le répéter 5 fois, de voir ce qui se passe musculairement, etc. Voilà. Je vais être tout le temps très active. Alors, je vous avoue, ces diapos-là, c'est ma variable d'ajustement en termes de timing. Si je vois que le temps passe et que je n'ai pas trop le temps, ben, je fais que les 3 premiers. Mathis, je ne le fais pas, ce n'est pas grave. C'est comme ça que je vais gérer mon temps pour être à 30 minutes pile. Sachant que là, c'est que ma première situation d'apprentissage. Souvent, la première, j'avoue, j'ai le temps de faire les 4, je suis bien. Et ma deuxième situation, on est dans l'urgence absolue. Du coup, j'en avais fait que 2 à Vichy. Mais ça me permet, moi, de dire, voilà, je me déplace. Et j'ai mon stylo. Je me déplace ici, il y a Mathis. Je me déplace là-bas, il y a Rémi. OK, Pablo, j'ai un œil sur lui parce que je sais qu'il a un problème. Je vais peut-être lui demander de travailler tout seul, etc. Et là, on vous voit en tant qu'enseignant. Ensuite, du coup, bilan. Je fais un petit bilan.
renforcement du lien énergie choisie, motricité stylisée, sens donné. D'accord? IFE, pour moi, indicateur de fin d'étape. Qu'est-ce qui me dit que, je me rappelle que pour eux, j'avais dit qu'il fallait leur laisser du temps. À quel moment j'envisage la fin de la situation d'apprentissage? Eh ben, quand je commence à avoir de l'amplitude et de la variation de tonus musculaire. Quand je vois ça chez mes élèves, je me dis, c'est le moment. Le jury va vous demander, mais quand est-ce que vous passez de la situation 1 à la situation 2? Et moi, la première année, quand j'ai pris 4, j'ai dit, au bout de 20 minutes. Ouais, ben là, en fait, à l'année prochaine, madame. Hein. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait des indicateurs qui vous renseignent, comme vous faites sur le terrain. Moi, sur le terrain, je ne regarde pas ma montre en disant, allez, j'ai prévu la situation 2 à 45, on passe à la situation 2. Non, on observe nos élèves, il y a des indicateurs qui nous montrent que c'est bon, on peut passer à la suite. Et donc, du coup… Par contre, Lucie, Vas-y. Ouais. Si jamais, par exemple, dans ton groupe, tu as encore, je crois, les premiers Pablo qui n'est pas encore au point, est-ce qu'on peut supposer de le laisser dans cette situation le temps de… Ouais. Très bonne remarque, c'est exactement ça. D'accord. Mon groupe, les à l'aise, ils sont prêts avant, ils vont passer à la situation 2. Mais moins à l'aise et Pablo, je vais les laisser sur la situation 1. Ok, merci. Donc, je réunis mes élèves du bout du gymnase, là-bas, ceux-là, clac, je les entoure et je leur présente la situation 2 pendant que les autres sont en train de travailler. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on fait sur le terrain globalement. D'accord? Et on peut le faire devant un jury, pas de problème. Donc, du coup, je fais un petit bilan de situation parce qu'il faut que je dise à mon jury concrètement, dans cette situation-là, qu'est-ce que je veux que mes élèves, ce que mes élèves ont appris, le tonus musculaire, aller au bout des mouvements. D'accord? D'un point A à un point B, s'il y a besoin. Mémoriser les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je porte un ballon de baudruche ou quand je porte un poids? Qu'est-ce que ça fait? D'accord? D'un point de vue méthodologique, je veux des élèves impliqués, donc qui essaient, qui se trompent, qui passent devant les spectateurs, on ne reconnaît pas, on recommence. Ils sont actifs en fait dans l'apprentissage. Ensuite, comment ils l'ont appris? Ils ont répété dans une situation aménagée avec un objet inducteur. Ils ont le résultat immédiat par les spectateurs. Oui, non. Tu as trouvé, tu n'as pas trouvé. OK? Et le top, notamment pour mon groupe à l'aise, c'est oui, j'ai reconnu l'objet parce que j'ai vu ça comme comportement moteur. Vous avez vu, ce n'est pas écrit tout ça, mais c'est sur ma feuille là. Moi, j'ai ma feuille de brouillon et je ne vais pas surcharger ma diapo, mais par contre, j'ai pas mal de propositions justement pour améliorer ma situation d'apprentissage que j'ai là, pour l'adapter aux différences, à l'hétérogénéité de ma classe en fait. Et ensuite, comment ils savent qu'ils ont appris? Par le retour des spectateurs direct. Donc, tout à l'heure, on me disait, oui, mais là, l'idée, c'est peut-être qu'ils travaillent ensemble. Du coup, ils sont obligés de travailler ensemble. La situation fait qu'à un moment donné, ils sont obligés les uns les autres. Et par les sensations qu'ils auront vécues, qu'ils auront incorporées. Donc, alors, ce que j'envisagerais en leçon 5 pour faire progresser mes élèves, ça, c'est choisir une énergie en fonction du thème d'étude. Et du coup, nous allons passer maintenant à la situation 2. Donc, bilan de projet de transformation, vous vous rappelez, donc ça, je suis obligée de le faire rapidement parce que j'avais un projet de transformation prévu. Je fais mon bilan et c'est là où je fais ma dimension synchronique, diachronique, j'explique. Hein. Au niveau moteur, ils ont pris quelques risques, ils ont essayé de rechercher un peu d'originalité. C'est bien, hein, parce que voilà, l'idée dans les APTA, l'idée, c'est aller au bout de l'effort consenti. Ensuite, au niveau méthodologique, explorer. Ça va bien avec la FL2, vous savez, s'exprimer, se préparer, tester, tenter. Ils ont exploré, ils ont essayé. Parfait. Parcours de formation, vous vous rappelez? L'idée, impliquer les élèves, parcours à venir, et puis la S, le plaisir d'agir, le plaisir de découvrir, etc., le lien avec la S. Et en haut, cognitif, choisir des mouvements qu'on va être capable de répéter sans l'objet. Ça va en lien avec le volet 3 de l'EPLE, approfondir les connaissances culturelles propres aux APSA. Bon, c'est tout. C'est tout. Ça veut dire que j'ai fait des choix dans le dossier. C'est là où je montre que ma situation d'apprentissage, elle est impliquée dans le dossier, imbriquée. Et vous avez vu, toujours en bas, s'engager pour explorer les possibles, travailler en autonomie. Je l'ai en permanence, c'est-à-dire que je le justifie en permanence. Là, vous avez vu, je n'ai pas tout choisi. Par contre, j'ai choisi les éléments du dossier
sur lesquels je peux me raccrocher et montrer à mon jury que je ne suis pas seulement en danse dans ma leçon, là. C'est que j'envisage aussi ce qu'ils ont vu dans cette situation d'apprentissage sur les sensations kinesthésiques et la façon dont ils ont essayé, recommencé, etc. Ça va impacter bien plus que ma leçon de danse pour ces élèves-là. Et là, je pourrais aller plus loin. Je pourrais parler de l'enseignement de spécialité, de Parcoursup, etc., etc. Et même, on pourrait même aller sur le conseil de vie lycéenne, etc., ce que mes élèves peuvent vivre dans le sein du lycée. Ça nécessite de bien connaître en fait tout ce qui tourne autour de ces lycéens. Et ensuite, on enchaîne avec la situation 2. Situation 2, donc au niveau moteur, mouvement nuancé, stylisé en lien avec le projet expressif. Et vous vous rappelez, forcément, là, ça va être le thème, les états de l'eau. On va reproduire ces sensations kinesthésiques qu'on a expérimentées avant. On va en choisir pour illustrer les états de l'eau. Cognitif, décider en groupe des mouvements, mémoriser une séquence gestuelle. Décider en groupe, ce n'est pas forcément facile, hein. Ça veut dire que chacun va s'exprimer, etc. Méthodologique, proposer, sélectionner, construire un propos. Et tout ça collectivement. Ce qu'il y a à faire, donc illustrer le thème les états de l'eau, créer à plusieurs à partir des matériaux de la S1, on va choisir un des 3. Ça veut dire que si on est tous les 4 dans le même groupe, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelle, entre guillemets, sensation kinesthésique, on va se mettre d'accord. Est-ce qu'on est plutôt l'objet de 2 kilos? Est-ce qu'on est plutôt le ballon de baudruche? Ou est-ce qu'on est plutôt la cordelette? Il faut qu'on se mette d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on explique ce qu'on a ressenti, ce qu'on a exploré, qu'on essaie de se convaincre, qu'on échange entre nous, qu'on s'essaie. Voilà, donc c'est ce que je veux induire au travers de cette situation d'apprentissage, avec le but de présenter une chorégraphie avec un début, un déplacement, développement, une fin. D'accord? Qui serait dans la même dynamique que la première situation d'apprentissage, déplacé d'un point A à un point B avec un début, un développement, une fin. Critère de réalisation, c'est choisir en se concertant. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit d'accord. Et puis, les états de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et comme on est sur de l'essai-erreur pour cette classe-là, je ne vais pas donner de solution. Je vais leur laisser faire des propositions. Donc, je les laisse. Au bout de 10 minutes, je rassemble ma classe. C'est ce que je dis à mon jury. Organisation matérielle plus moi, c'est ça. Je rassemble ma classe. Alors, les états de l'eau, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et donc, il y a ce mouvement de va-et-vient, la mer, la répétition. Clac. Il y a la lenteur, le calme lié à un lac, par exemple. Il y a la cascade, le bruit, l'énergie. Il y a l'océan démonté. Et là, on commence à faire plein de propositions. Puisque l'idée, c'est d'explorer le champ des possibles, il va falloir en proposer plein. D'accord? Donc, on y va. On a partagé tout ça. Et derrière, on repart travailler avec. Faites des liens avec les sensations kinesthésiques, les contractions musculaires, le relâchement, dur, mou. Reprendre l'objet si nécessaire dans sa chorégraphie pour pouvoir mémoriser de façon kinesthésique ce que le corps doit mobiliser comme énergie, comme contraction musculaire. Travailler avec le groupe, oser s'exprimer, prendre la parole, montrer, échanger, tenter, recommencer, répéter. Enfin, voilà, vous avez bien compris que là, j'en ai plein en magasin. Je ne vais pas tout dire et le jury m'interrogera si besoin. Ensuite, critères de réussite. Préparer une chorégraphie de 45 secondes variant les énergies. Ça veut dire que si on décide du poids de 2 kilos, il va falloir que dans notre chorégraphie, on passe du poids au ballon de baudruche. À quel moment? Quand? Comment ça va se voir? Essai-erreur. On tente. Au niveau qualitatif, je veux des danseurs impliqués avec tonus musculaire varié. Danseurs impliqués, donc vous allez me dire ça ne veut rien dire. Là, je laisse la piste. Hein. Vous avez dit que vous vouliez des danseurs impliqués, ça veut dire quoi? Des danseurs qui ne sont pas en train de regarder les autres, qui sont concentrés sur leurs propres sensations kinesthésiques, etc. Et au niveau quantitatif, 3 énergies différentes repérables, notamment pour mes élèves à l'aise. Repérables par le spectateur. Et donc, là, je propose une fiche d'observation du spectateur avec des cages à cocher. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous la préparer parce que là, je n'ai pas eu le temps de terminer avant mon cours de première, mais là, voilà, globalement, mon jury, si je n'ai pas le temps de la préparer à l'avance, je la dessine au tableau, clac, clac, clac. À quoi ressemblerait cette fiche
ce que le jury va me demander. Évolution, imposer des procédés de composition à respecter pour le groupe, notamment pour les groupes à l'aise, qui peuvent aller un peu plus loin. Donner aux élèves les états de l'eau et les guider en trouvant des verbes d'action pour les différents états. Pour rentrer dans l'activité, dans la chorégraphie, je vais peut-être mettre des verbes d'action en fonction des états de l'eau qu'on aura ensemble prédéfinis. Et pareil, comme tout à l'heure, on y va. On a Pablo qui est assis, il est encore en désengagé, donc je vais le mettre avec un leader. Tiens, j'ai vu ça, j'interviens. Rémi, viens voir, s'il te plaît. Tu peux montrer les mouvements créés dans l'eau. Tu peux lui montrer à Pablo 2 ou 3 mouvements, comme vous faites avec vos élèves. Et là, je le joue. OK. Je vais lui demander de répéter les mêmes gestes dans un premier temps. Ensuite, on a les inhibés qui vont avoir beaucoup d'arrêts, ils ne vont pas au bout. Anaïs et Nicolas, vous savez, qui sont un petit peu à part, qui n'osent pas. Du coup, l'idée, c'est de les mettre avec des leaders et travailler comme un banc de poissons. Tout le monde fait la même chose. On est ensemble, du coup, on passe un peu plus inaperçu si on est tous ensemble. OK. Obliger 3 états, montrer un autre travail dans 10 minutes. Au lieu de passer devant toute la classe, ce groupe-là, je vais les faire passer juste devant 3-4 élèves. Je montre que je suis bienveillante à l'égard de mes élèves. Et puis, on a les à l'aise. Alors, eux, on remarque qu'il n'y a pas trop de contraste, ils prennent peu de risques. Du coup, je vais leur demander d'accentuer, d'aller plus loin dans la difficulté, peut-être avec un appui unipodal, sortir de l'axe, etc. Et puis, utiliser la vidéo, vous vous rappelez, le petit lien que j'avais fait avec le NT, etc., les TIS. Là, pourquoi pas, hein. On prend la tablette du prof, on regarde en vidéo, on essaie de voir est-ce qu'on a pris un risque ou pas. Oui, non. On dispute. Et là, c'est moi, en tant que prof, qui vais me déplacer auprès de mes élèves pour expliquer. Là, variable d'ajustement. J'en ai mis 3, je n'avais pas trop le temps tout à l'heure, enfin hier quand je l'ai fait. Du coup, je pourrais en prévoir 4, en dire que 2. À chaque fois, bilan. Comment les élèves, ce que mes élèves ont appris, comment ils l'ont appris, comment ils le savent. D'accord ? Et, tac, pareil que tout à l'heure, mes liens. Je fais mes liens cognitifs. Ah tiens, pas mal, hein. On nous demande de travailler avec les autres disciplines. Pas mal, on va travailler EPS, SVT, travail sur la matière. Pas mal par rapport à ce qu'on a vécu, les poids, le ballon de baudruche, la ficelle. Peut-être faire un lien avec le SVT, en TPE par exemple. Ensuite, moteur, s'engager durablement, doser son tonus musculaire, aller au bout de ses mouvements, prise de risque. Lien avec la FL2, assumer les différents rôles liés à l'activité, pourquoi pas. Ensuite, au niveau méthodologique, accepter de s'investir dans les 3 rôles créés à plusieurs, l'autonomie devant le travail, parcours de formation, lien avec l'orientation, le parcours à venir. Après, voilà, moi, sur ma fiche, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux le justifier à tout moment. Et il faut toujours se garder au moins 30 secondes pour conclure. Attention, parce que souvent, on arrive à la fin, on est cuit là, on est à 28,58, il nous reste 1 minute, et on se dit, bon, voilà, mes 3 groupes là, on ne les oublie pas, hein, Pablo, les inhibés et les à l'aise dans leur corps là, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris, d'accord? Et l'idée, c'est mon projet de formation, d'accord? Comment il va se décliner? En rouge, le projet de transformation moteur, en bleu, le projet de transformation éducatif. OK? Vous avez vu, hein? Ce n'est pas hyper ambitieux. On voit bien que je ne suis pas une spécialiste danse, mais ce qui a été important, c'est que mon projet de formation, j'ai essayé de rester droite. C'est-à-dire que mes situations d'apprentissage, elles découlent de ce projet de formation. Toutes. Alors, elles sont améliorables 50 millions de fois, sans problème. Et je pense que si je testais ma leçon, même moi-même, je la ferais évoluer. Mais au moins, je peux justifier chacun de mes choix au regard de ces caractéristiques d'élèves et du projet de formation que j'ai sélectionné. D'accord? Donc ça, moi, je l'ai fait hier matin. Hein, j'ai essayé de me mettre en situation. Le seul truc que je n'ai pas fait, je vous avoue, c'est le PowerPoint que j'avais déjà. Forcément, j'ai utilisé un que j'avais déjà, celui que je vous ai envoyé. Et puis, j'ai rempli les cases en fonction de comment j'avançais dans ma réflexion. Ce qui est important, c'est ça. C'est ce projet de formation, une fois que je l'avais mis sur papier, je l'ai décliné plein de fois et de différentes manières, et j'ai essayé de penser mes situations d'apprentissage en lien. Et surtout, ma stratégie d'intervention. Le fait que les élèves s'essayent. L'essai-erreur. Aller du point A au point B.
avoir un objet, comment je fais? Donc, j'imagine bien, hein, mes élèves qui prennent le poids, qui le déplacent de A à B. OK. Comment je fais maintenant pour me le déplacer autrement? Quel guidage je vais apporter à l'élève? On a vu que ces élèves, ils avaient besoin du prof. D'accord? Donc, je vais cadrer mes situations pour que ce soit plus clair. Est-ce que ça va? Sans réaction? Ça me fout la trouille. Alors, attends. OK, Caroline. Oui, pour Roxane. Alors, vas-y, Caroline. Oui, moi j'avais une question, bon, c'est peut-être pas en lien direct, mais est-ce qu'il y a une différence entre, c'est une question de vocabulaire, entre procédure d'enseignement et démarche d'enseignement? C'est pareil. Pareil, hein? D'accord. Ouais. Cherche pas. Okay. Moi, il me semble que j'avais mis stratégie d'intervention, il me semble. Procédure d'enseignement ici. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais épluché le rapport de jury et j'ai utilisé les mêmes termes qu'eux. Tu vois? Tu regardes le programme. Ah, justement, il me semblait avoir lu. Ouais. Tu regardes il me semblait avoir lu démarche. Ben voilà, mais tu marques démarche d'enseignement. Voilà, je n'ai pas refait ma diapo, mais voilà, s'il y a marqué démarche, tu mets démarche. Comme ça, tu sais que tu es dans les clous en termes de vocabulaire, mais globalement, ça veut dire la même chose. Moi, quand j'avais fait ce PowerPoint, à l'époque, c'était procédure d'enseignement. Si aujourd'hui, c'est démarche. D'accord? Ça, c'est important de bien lire le programme pour voir justement quels sont les codes. C'est ça, hein, c'est la règle du jeu, quoi. Après, peut-être que désolé, c'est pas en lien vraiment avec aujourd'hui, tu l'as peut-être déjà dit, mais je sais pas, faire une capsule vidéo. Ouais. Comment Alors, la capsule vidéo, tu regardes sur la vidéo que tu vas avoir un logiciel qui va te permettre de couper les passages que tu veux. Ok. D'accord? Tu mets, à un moment donné, tu vas, par exemple, tu sais que toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe de 2 minutes 33 à 2 minutes 38. Donc, tu mets ton curseur à 2 minutes 33, tu coupes tout ce qui est avant. Tu mets ton autre curseur à 2 minutes 38, tu coupes tout ce qui est après. Donc là, tu te retrouves avec une petite vidéo de 5 secondes que tu vas enregistrer et que tu vas nommer, par exemple, moi, j'avais nommé les à l'aise ou les inhibés. Ok, voilà. Super. Et c'est comme ça que tu l'intègres dans ton PowerPoint. Et justement, Lucie, à ce sujet, je vois que tu es sur Mac, mais sur place, c'est Windows. Est-ce que du coup, QuickTime fonctionne comme Media Player? Ouais, c'est la même chose. Pareil. Pas exactement pareil, mais c'est si tu as compris la logique de QuickTime, c'est la même. Ok, super. Super. Donc, en fait, c'est ça. Et vous avez vu les petites capsules vidéo, les 10 secondes et les 8 secondes que j'avais sélectionnées, je m'en sers quasiment qu'au début pour expliquer qui sont mes élèves. Tout simplement parce que faire ces petites capsules vidéo, finalement, ça prend du temps. Donc, après, je préfère faire juste une capture d'écran et les mettre. Ben voilà, j'ai mis l'hypothèse que Rémi, il ne va pas s'investir vraiment dans ma situation parce que j'ai repéré ça comme conduite motrice. D'accord? Ça va beaucoup plus vite à faire. Après, celui qui a le temps et qui veut faire des mini-capsules à chaque fois, impeccable. Hein, mais moi, je sais que je n'avais pas le temps. Je n'aurais pas le temps. Et je ne sais pas si quelqu'un a levé la main, mais non, par rapport à ton, ça c'est méthodo, mais par rapport à ton timing, combien de temps sur la préparation tu passes sur les situations? Beaucoup. D'accord. C'est là où je me passe le plus de temps, en fait. Au moins 2 heures. Ah ouais, largement. C'est là où je passe le plus de temps de façon à tout ficeler. C'est-à-dire que je vous ai dit rien par rapport au temps que j'ai passé à préparer mes situations d'apprentissage là. Je vous en ai dit très peu. C'est-à-dire que moi, sur mon brouillon, j'ai défini mes contenus d'enseignement que j'ai mis en rouge. J'en ai mis pour mes inhibés, pour mes à l'aise, pour Pablo. D'accord? Mais je n'ai pas tout dit. Je ne pourrai jamais tout dire. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que ma situation d'apprentissage, tous les choix que j'ai faits, ils soient en accord avec mon projet de formation. D'ailleurs, sur mon brouillon, mon projet de formation, il est toujours en haut, en rouge. Et à chaque fois, je me dis, ah ouais, si je choisis les inducteurs, les inducteurs, ça m'a parlé, là, les 3 objets, parce que je me dis, ça peut être pas mal pour les sensations kinesthésiques. Mais alors, pourquoi j'en mets 3? Parce qu'il faut explorer. Si j'étais plus ambitieuse, j'en mettrais 5. Sauf que je vous avoue, je n'avais pas d'idée.
je suis dans mon gymnase, j'ai préparé ça au lycée, je me dis, autour de moi, qu'est-ce que j'ai pour pouvoir faire vivre ça à mes élèves? Et j'ai regardé, hein, nous, on fait de la muscu chez nous, on a des petits poids de 2 kilos, des petits medicine balls, on a des cordelettes d'escalade qui traînent, qui sont coupées, qui nous servent à faire des cordes à sauter, machin. J'avais ça autour de moi, j'ai dit, j'ai pensé à ça. D'accord? Mais il fallait que j'en ai au moins 3 pour que les gamins soient en phase d'exploration. Si j'en mets que 2, c'est moins riche que s'il y en a 3. D'accord? Si j'avais eu un peu plus de temps, j'en aurais pensé un 4e. Par exemple, je voulais la feuille de papier, mais c'était trop cliché. Vous savez, le truc, la feuille de papier, machin. J'avais envie de changer un peu. Le masque, ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu vois, tout ça, voilà. Après, à chaque fois, je me suis dit, bon, alors, phase d'exploration, il faut qu'il y ait une phase d'exploration tout le temps dans ma leçon. Combien de temps je leur laisse? Qu'est-ce que je leur dis? Allez du point A au point B, pas mal. Ils vont pouvoir explorer ne serait-ce que l'espace. Comment je fais? Comment je me sépare? Comment je me déplace? D'accord? Voilà. Je pourrais même par terre faire mon chemin, voilà. Des choses comme ça, tout simple. Et moi, vous avez sur mon brouillon, vous verrez quand je l'aurai mis là, c'est que j'ai essayé de mettre à chaque fois ce qui était en lien avec mon projet de formation. D'ailleurs, si on regarde, il y a des flèches. Il y a carrément des flèches qui me disent, c'est bon, j'ai réussi sur cette partie-là, j'ai vu. OK. 2e situation d'apprentissage. Maintenant, j'ai fait ça sur les sensations kinesthésiques. Le mouvement stylisé, ça me plaisait bien. Concrètement, comment ils vont pouvoir réinvestir ce travail, puisque j'ai critiqué le collègue qui je disais qu'il n'y avait pas de sens, d'accord, entre ces situations, j'ai intérêt, moi, à mettre en avant le fait qu'il y ait une vraie ligne rouge, quoi. Donc, ces sensations, paf, on va les mettre en commun, nous tous. Comme ça, on va pouvoir explorer de différentes façons grâce à l'autre. Et on va derrière pouvoir créer quelque chose. Et là, c'est pareil. J'ai mis l'inducteur de l'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, j'en sais rien. Je pense que mon collègue était en train de se faire couler un café. Je me suis dit, c'est ça. Et voilà. Et c'est en ça qu'on passe du temps, en fait. C'est pour créer ces situations-là. Et vous avez vu, ce n'est pas des situations, je ne vais pas publier dans la revue EPS. Hein. Ce n'est pas un truc, c'est simple. Et puis, comme je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas m'avancer à aller chercher sur Internet la situation de l'espace. Je vais me perdre devant mon jury. Je ne vais pas y arriver. Donc, je fais un truc simple. Ouais. C'est Christelle. Oui. Juste une chose, par exemple, dans tes contenus d'enseignement, quand tu montres que les élèves ont appris, est-ce que tu peux aller, peut-être pas dans l'exposé, ça prendra trop de temps, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin en disant, voilà, je vois ça, Mathis tend son bras, mais pas suffisamment. Enfin, est-ce qu'on peut aller jusque des contenus précis dans l'amplitude du mouvement, puisqu'on est sur un geste stylisé? Là, tu y vas. D'accord. OK. Là, quand tu interviens, tu lui donnes les contenus d'enseignement. Moi, je t'avoue, je suis sèche, hein, j'en ai pas. D'accord. Enfin, j'en ai pas. J'y ai pas vraiment pensé. Je pourrais en avoir, tu vois, mais là, quand tu interviens, tu dis, ah, Mathis, j'ai vu ça, je vais lui dire plutôt de faire ça. Et là, tu vas aller dans des contenus d'enseignement très précis. Très précis. Et c'est là où tu feras la différence. Ça, c'est clair. Et c'est à ce moment-là. Et normalement, on a le temps. Logiquement, on calcule pour avoir le temps. Il faut, puisque c'est là où tu fais la différence. L'oralin, il se joue là. Hein. Il se joue pas. S'il joue un peu sur le projet de formation, la façon dont tu le déclines dans tes situations d'apprentissage et comment tu interviens, toi, sur le terrain. En fait, ils veulent voir le collègue. Ils veulent voir le collègue qui est en train d'enseigner. D'accord, mais on était plus sur une intervention, je vais dans tel groupe, voilà. Et donc là, c'est à l'intérieur, on peut prendre un élève et s'attarder 30 secondes sur lui en expliquant plus précisément les… D'accord. Là, tu as tout compris. Okay. Là, je ferai la même intervention en natation. Là, je serai beaucoup plus précise en termes de contenu d'enseignement. Là, je me mets en difficulté toute seule. La danse, je ne l'ai jamais enseignée, mais c'est bien en fait. C'est pour vous faire. L'idée, c'est vous faire prendre conscience que quelle que soit la PSA support, c'est pas grave, quoi. Oui. Là, c'est sûr que je vais pas péter les scores en termes de résultats, mais je suis dans la logique de l'oralin. C'est ça. C'est pas une leçon d'ATSA, c'est une leçon d'EPS. Là, les collègues qui vont me voir, les jurys, ils vont me voir, je vais les faire marrer parce qu'ils vont voir tout de suite que je suis pas spé. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça tient la route, etc. C'est sûr que tu me mets la même classe en natation vitesse, alors je peux te dire que des contenus, tu vas en avoir jusqu'au placement du petit doigt. D'accord, mais voilà, ça c'est aussi ma spécificité qui parle. Là, non. Là, pas du tout. Mais je veux dire, demain, tu me dis, tu fais cette leçon avec ta classe de première, demain, je me lance avec mes élèves, sans problème.
Je la ferai comme ça, comme je vous l'ai présenté. D'accord, merci. OK? Ça va? Oui. Du coup, je vous laisse une pause parce que ça va envoyer avec Laurent Michel juste après. Et en plus, il faut changer de Zoom. Alors juste, excuse-moi, avant de raccrocher, est-ce qu'il faut aussi prévoir 35 élèves, 7 espaces scéniques, qui est Ouais. spectateur, qui... Ouais, Moi, elle est prévue dans mon brouillon, j'ai un schéma. ok, ouais, Mon schéma, je le reproduis au tableau. d'accord. Et Avec en fait, je le fais au brouillon à l'avance, tout simplement parce qu'en simulation, j'avais essayé de le faire en live. Moi, mon cerveau, j'y arrive pas, quoi. Enfin, j'étais tellement stressée par cette aura-là que le fait de reproduire ce que j'avais sur ma feuille, ça me faisait une pause cognitive. Vous voyez, j'avais plus qu'à. Je recopiais ce que j'avais sur mon brouillon, sur mon grand tableau, et je soufflais à ce moment-là, parce que faut être, voilà, faut envoyer dans sa tête quand même. Faut percuter tout le temps et à tout moment. Donc là, c'était ma petite pause à moi sur les 30 minutes où j'écrivais au tableau, je mettais mes élèves, mes groupes, hop, je me mettais moi, et après on pouvait commencer à discuter. Et l'idée, c'est que ta situation 1 et 2, c'est la même organisation spatiale. Ouais, quasiment, ouais. Ouais. Ouais, parce que, ou alors, après, il y en a, enfin, bonne question, hein. Je me rappelle d'un candidat qui avait fait un super truc et tout, et qui efface et qui recommence par-dessus pour la situation 2. C'est con parce que la situation 1, on va y revenir après en discutant. Si tu as 2 organisations matérielles différentes, il vaut mieux faire 2 schémas à 2 endroits du tableau. Ok. Comme ça, tu l'as. Je me rappelle très bien quand j'étais à Vichy, j'ai été voir une collègue qui n'était pas de l'académie, hein, qui était en escalade. Elle fait sa première situation, elle prend son effaceur, elle efface tout et elle fait la deuxième. Et là, je me suis dit, waouh, le jury, ça va être compliqué quand même quand ils vont venir l'interroger. Non, il faut prévoir. Moi, j'avais prévu la même organisation. Comme ça, j'étais tranquille. Ouais, merci. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Super, merci. Bon courage. Merci pour cet oral du dedans. Ah oui, bah, je peux te dire que je me suis mise en difficulté parce que hier, je faisais pas trop la maline, hein. Quand j'ai ouvert le dossier, je fais oh, mais pourquoi j'ai choisi danse? Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Le jeu, c'est que tu comprennes, c'est que vous compreniez. L'idée, c'est de partager et puis de vous faire gagner du temps en vous entraînant parce qu'à partir de maintenant, tous les oraux, c'est que des oralins. C'est oralin, dans toutes les APSA support, vous allez jouer le jeu. Comme ça, vous serez bien entraînés. OK? Allez, du coup, on change de salle et on va rejoindre Monsieur Michel. À tout de suite. Merci Lucie. De rien.